Ya ayyuhalladhina Non, amanu khudhu il a peur, il a hidrakum. peur. Allah, il a dit justement, prenez vos précautions. Quand on est en temps de guerre, on a le droit de mentir, on a le droit de Pourquoi nous tu es cacher. en guerre? Tu es en Oui, guerre? je suis en guerre. Je suis en guerre Contre contre vous. qui? Contre vous. C'est qui le vous? Parce que Vous, les ça peut être- koufars, vous êtes tous des... Les mecs, ceux qui ne croient pas en Allah. Exactement. Tu es en guerre contre ceux qui ne croient pas en Allah. Tu vas me répéter 3 fois. La Mais réponse... c'est grave ce que tu viens de dire. Je m'en bats les C'est-à-dire, après avoir défendu un crime, là, tu es en train de nous dire que tu es un terreau. Ouais, En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tout ça pour défendre l'islam et Allah. Exactement. Waouh. Comme quoi, hein, la religion de l'islam, c'est vraiment la religion de la paix, de l'amour et de la tolérance. Merci, mon pote. Hein. C'est très gentil de ta part. Parle-moi en algérien. الشعب من السورية نتكلم باللغات الإخوان في Il n'est البلاد pas en الحرمين. Algérie. Hein. Il ment. Alors là, ça se في voit البلاد à des الحرمين kilomètres. الإخوان في البلاد الحرمين إن شاء الله Ouais, بإذن الله. Oui, bien sûr, bien sûr. جاتكم إن شاء الله جاتكم بالذبح. T'as bien... بذبح. إيه بالذبح. Tu veux égorger des gens? لا أنت. Tu veux moi? إيه. C'est une menace de mort, là, on est d'accord. C'est une menace de mort. T'as perdu tes couilles? Je comprends pas. Non, t'as bien entendu. Donc t'as perdu tes couilles. Est-ce que t'es en train de me menacer de mort? T'as bien entendu. Viens devant moi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Wallah al-azim, viens juste devant Il moi. n'y a pas de souci. Tu sais devant quoi? moi. Wallah, je viens devant toi. Wallah, je viens devant toi. Où est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Où? Écris un test, et je te conseille devant tout le monde, écris ton testament. Où? Écris ton testament. Je te jure devant Dieu, dis adieu à ta femme. Dis-moi parce que je te jure que t'es en face de moi. Wallah, t'es en face de moi. Je vais te faire exactement la même chose que Salwan Momika. Inch'Allah, bienvenue en public. Je vais te faire la même chose que Salwan Momika. T'auras 3 balles dans la tête, sale fils de pute. Je vous laisse continuer. Choulama. Mais en fait, attends, Exor, c'est de l'appel à l'émotion ou quoi, l'article que tu nous montres là? C'est quoi, mais bien sûr, c'est de l'appel à l'émotion. Moi, j'ai de la peine pour cette fille de 8 ans qui peut même pas divorcer d'un homme de 58 ans à cause des lois de l'islam. C'est terrible. Et, je crois non mais attends. Exor, là, tu vois ce que je vois là? Oui, non, mais lui, en fait, on est en train de débattre sur le fond, en théorie, et lui, il nous parle de cas pratiques. Oui, il prend une anecdote, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est ça que je vois, hein, sous la main. Je suis pas aveugle, là. Là, je vois un article, vous prenez des cas pratiques. Vous en tirez des généralités. Personne n'a répondu à ma question. Dans ce cas-là, Choulama, tu peux... Est-ce que c'est halal ou c'est haram en 2025? Attends, s'il vous plaît, répondez à la question. Oui, je vais répondre à ta question, bouge pas. Dans ces cas-là, Choulama, prends voir l'article sur le Massachusetts qui se marie à l'âge de 12 ans, vas-y. Mais attends, je sais pas si t'as compris, mais moi je fais un live sur l'islam sunnite, pas sur le Massachusetts. Non, mais attends, donc tu prends que ce qui t'arrange en fait, Choulama. Donc en fait, le mariage des amis, je parle de l'islam sunnite, pas de Massachusetts. Ben alors pourquoi vous prenez un cas pratique? Si c'est que l'islam sunnite. Parce que vous m'avez dit clairement que ça s'appelle plus aujourd'hui. Je voulais vous montrer que ça s'applique. J'ai pas. Non, ça s'applique pas. Non, mais il comprend pas. Exor, il comprend pas. Là, je suis désolé. Donc il a dit que c'est haram. Si je comprends. On n'a pas dit que c'est... Putain, non. C'est haram ou c'est halal? Décidez-vous. Vous comprenez pas. Non, mais vous comprenez pas. Non. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas de savoir. C'est halal ou c'est haram en 2025? Le problème, c'est pas 2025. Le problème, c'est la réelle question, si vous étiez honnête, c'est de savoir si le mariage avec une enfant n'est pas une obligation, c'est une permission. Et quand bien même cela est une permission, est-ce qu'il est possible de prendre en considération, on vous l'a répété des centaines de milliers de fois, est-ce qu'il est possible de prendre en considération l'aspect culturel qui diffère au travers les époques? À l'époque, c'était tout à fait normal. À aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est ça que vous ne comprenez pas. La loi, la fatwa permet justement un ijtihad, un effort de réflexion. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes complètement sourd. Vous ne comprenez pas ça. La loi, ce type de loi, elle change à travers les époques. Avec tout le respect que je te dois, moi je peux pas comprendre. Attends, Unos, après je donne la parole. Mais avec tout le respect que je te dois, moi je comprends pas comment qu'on peut justifier le mariage d'une jeune fille. Même si tu me sors l'argument de Allah, l'argument du prophète, je trouve toujours que c'est
dégueulasse et que ça, et il faut le dire, dans l'islam sunnite, mes amis, c'est pas haram. Alors, Shulama, je vais te donner, attends, Ixor. Tu sais qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se battait avec des épées. T'es d'accord avec moi? À l'époque, on se battait comme ça. Aujourd'hui, on se bat avec des armes totalement différentes. Donc, les armes ont évolué au fil du temps, au fil des époques. Et ben, en matière de mu'amalat, c'est exactement pareil. Il y a comme le frère vient de l'expliquer, il y a des choses qui sont intemporelles, comme la prière, ça ne changera pas, quelles que soient les époques. Et puis, il y a des choses qui peuvent changer à travers les époques. Oui, c'est autorisé de se marier avec une enfant. Cependant, il y a des conditions supplémentaires qui se rajoutent à cette permission, qui modifient la fatwa et qui poussent notamment le mujtahidin à réfléchir sur l'éventualité de donner son agrément ou pas concernant le mariage avec une enfant. Donc, aujourd'hui, jamais tu n'entendrais, excepté l'article que tu m'as montré, mais un savant, un théologien de cette envergure, personne, un théologien sérieux te dira, jamais aucun théologien ne soutiendrait l'idée à notre époque de marier une enfant avec une adulte. Il n'y en a pas un seul. Les seuls cas que tu peux voir, c'est notamment les injustices que tu peux voir en Arabie Saoudite, au Yémen ou en Afghanistan. C'est des cas marginaux. Tu comprends? Un théologien vraiment formé, il te dirait, compte tenu des époques, on ne peut plus marier avec une enfant parce que l'époque a changé. Et si nous revenons... Des cas marginaux. Oui, des cas marginaux. Il n'y a pas un musulman qui se marie. Je ne vois pas. Haram de marier dans la majorité des cas, la plupart des musulmans ne veulent pas se marier avec une enfant. Mais est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram de marier une jeune femme? Bon, je peux pas, vas-y. Une fillette en fait. S'il vous plaît, oui ou non? Est-ce que c'est haram? Oui, c'est haram. Non, c'est pas haram. Il va pas te répondre à la question, il a honte de sa religion. Je n'ai pas honte de ma religion du tout, mais alors là, pas du tout. Alors c'est haram ou non? C'est pas haram, c'est ça. Bon, vous avez pas compris. Je vais pas répéter 5 ou 6 fois, vous ne comprenez pas. Ne répétez pas, dites c'est pas ma faute si vous ne comprenez pas. C'est pas ma faute si vous ne comprenez pas. Vous voulez comprendre comme ça, vous voulez dire qu'on peut se marier avec une fille de 6 ans sans condition aucune. Si vous l'avez compris comme ça, vous le comprenez comme ça. C'est bon, j'arrête. S'il y a des conditions, Attends, je réponds, Shulama. Regarde, tu t'es au courant que Aïcha, avant qu'elle se marie avec le prophète, était promise à un gars qui s'appelait Mutaim? Oui, c'est ça. Montre, vas-y, mets-moi en grand, je te montre. Et elle était promise à un autre homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, Aïcha ne devait même pas se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour te dire qu'à l'époque, ça se faisait. Vas-y, mettez votre caméra et je vais vous laisser montrer. Vas-y, Ixor. Allez. Vas-y, pas perdre mon temps avec ça, on a déjà dit que c'était halal. Alors, avant au 7e siècle, tout le monde le faisait. Bon, on parle de 2025. Ne perdez pas votre temps. Le cousin, l'oncle, Sakira, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi parler. Abu Bakr arriva. Quelle perte de temps. Et Khawla lui répéta les mêmes mots. Khawla retourna chez le prophète pour lui faire part de la réponse d'Abu Bakr, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhu. Il lui a dit, retourne chez lui et dis-lui que je suis son frère, congénère et sa fille m'est promise. La femme se rendit chez Abu Bakr et lui transmit la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr sortit et Rahman dit à Khawla, Mut'im ibn Adi a demandé la main de Aïcha pour son fils. Oui. Allah, Abu Bakr n'a jamais promis une chose sans qu'il ne tienne sa promesse. Donc Aïcha était déjà promise à un autre homme. Oui. Donc, juste pour te montrer qu'à l'époque... Continue l'histoire, je veux savoir comment qu'elle s'est fait proposer en mariage. Attends, il explique. Juste pour te dire qu'à l'époque, ça se faisait, puisqu'elle était déjà promise à quelqu'un d'autre. Continue la lecture, monsieur, continuez. D'accord. Entre-temps, Abu Bakr se rendit chez Mut'im et trouva la mère du fiancé chez lui. Il lui dit, oh fils d'Abu Quhafa. Donc Abu Quhafa, c'est son surnom. Peut-être la religion de notre fils qui est différente de la tienne empêche ce mariage. Abu Bakr demanda l'avis de Mut'im sur les propos de sa femme et il les approuva. Abu Bakr rentra chez lui, ayant le cœur apaisé, car Allah a dissipé de son cœur ce qu'il jeûnait, craignant de manquer la promesse. Donc ici, dans le texte que je viens de te montrer, on nous dit que Aïcha était promise à Mut'im et que Abu Bakr, comme c'est une personne qui tient ses promesses, était obligé de rompre donc la demande de mariage de Mut'im pour pouvoir accepter au prophète. Donc dans ce texte-là, on te montre qu'à l'époque, ça se faisait. On est au 7e siècle. Donc ne venez pas avec une histoire du 7e siècle et venir la coller au 21e siècle. C'est ce qu'on appelle, ça c'est une malhonnêteté intellectuelle. Mais attendez, mais monsieur, pourquoi vous dites que c'est une malhonnêteté intellectuelle? Aujourd'hui aussi, on pourrait promettre une jeune femme. Là. Oh, là on parle de Aïcha, non? Ben bien sûr.
Bon, alors ici, dans le texte, on te dit que Aïcha était déjà promise à Mut'im. On fait comment? Ça prouve quoi? J'ai pas compris. Bah ça. Ah, Jacques Le Fou, t'es là? Bah tu veux pas parler avec moi, tu m'as bloqué, Jacques Le Fou. Il est monté, Jacques Le Fou. C'est bizarre, tu me bloques et maintenant tu veux parler avec moi. Ça prouve quoi ton histoire? Non, Jacques Le Fou, quand on sait pas c'est quoi une vérité absolue, à ta place je me tairai. J'ai des vidéos sur toi, tu sais pas c'est quoi une vérité absolue. Ça prouve quoi ton histoire? Oui, Jacques Le Fou, s'il te plaît. Que les Bédouins, tu m'as bloqué, oui, ouais, c'est reparti. Laisse-moi parler, Jacques Le Fou. Tu m'as bloqué, non? Tu m'as bloqué, donc ça sert à rien de parler avec moi, tu m'as bloqué. C'est pas grave, poursuis ton explication, donc, ici, laisse tomber. Donc ici, Choulama, on vient de te dire que à l'époque, ça se faisait. Pourquoi? Puisque ici, Aïcha était déjà promise à Mut'im. D'où ma question tout à l'heure. Les Quraïsh, donc les polythéistes, oui, et les Juifs de Médine, le faisaient. Pourquoi ils l'ont discrédité sur plein de choses? Pourquoi parce que eux-mêmes le faisaient. Discrédité sur ce mariage-là? Réponds à ma question. Et ne me dis pas ils étaient imbéciles. Parce qu'ils étaient ignorants. Oui, je sais quoi, toi, t'es intelligent, Jacques Le Fou. Donc, Choulama, réponds à ma question. Mais je donné la même réponse 3 fois. Parce qu'ils étaient ignorants. Ah, parce que maintenant la vérité est apparue avec Jacques Le Fou, c'est ça? Donc Jacques Le Fou, toi, t'es intelligent, c'est ça? Il sort. C'est bon, laisse tomber. Hein. Mais ça sert à rien. Sérieusement, tu penses vraiment que c'est un bon argument? Attends, Jacques Le Fou, s'il te plaît. T'as pas mon niveau, s'il te plaît, tais-toi. Donc, je reviens, Choulama, de ce que je vais te dire. Non, reviens à ton argument, parce que... tu n'as pas mon niveau, Jacques Le Fou. Il faut que tu comprennes pourquoi ton argument est débile. Tu n'as pas mon niveau, oui, je sais. Sinon, tu vas le ressortir. Oui, je sais. Donc, ici, Choulama, regarde. Attends, mets-moi en grand, Choulama, s'il te plaît. Oh. On te dit ici, donc, mets-moi en grand, pourquoi tu as peur? Oui, on te met en grand. Dès que vous commencez à lire, je vais vous agrandir. Mets-moi en grand. Attendez, je vais vous mettre en grand. Attends. Voilà, merci. Non, pas Jacques Le Fou, voilà. Oui, alors, j'étais pris ici. Surtout pas Jacques Le Fou. Surtout pas, parce que sinon on va devenir bête avec Jacques Le Fou. Alors, fiqh sunnah. Ça s'appelle la jurisprudence. D'accord? Ok. Donc, dans la jurisprudence, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit donc, faut que je retrouve le passage. Alors, tac, il est où, subhanallah? Il est où? Voilà. On te dit, les deux parties doivent avoir atteint l'âge de raison. Tamise. Pour pouvoir faire un contrat de mariage, il faut que les deux parties atteignent l'âge de raison. L'âge de raison. Ça veut dire quoi? L'âge de raison, s'il te plaît, Jacques Le Fou. سكتنا صاحبي. إلا كتقول لك حكها كما كنقولوا حنا في الجزائر. حكها ولا نجي نحكها لك. Donc ici, Choulama. أروح تحكيها لي صديقي. غادي ما تخافش غادي نجي نحكها لك ما تخافش. Donc ici, l'âge de raison dépend de l'époque. L'âge de raison du 7e siècle n'est pas la même que l'âge de raison du 21e siècle. Et d'ailleurs, dans le Coran, on t'oblige pas à te marier avec des jeunes. Et d'ailleurs, c'est les jeunes filles. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, on parle pas d'enfants, on parle des jeunes mariés. En arabe, Monsieur XOR. En arabe, Monsieur XOR, je vous laisse. Attendez, Monsieur XOR, désolé. Je vous laisse. Je chute. Monsieur XOR, je ferme votre micro 30 secondes. Monsieur, je vous laisse conclure votre argument et ensuite la réponse va être à Jacques Le Fou. Je vous laisse encore 30 secondes. Donc, je chute. En arabe, le mot enfant, c'est tafl. Je lance un défi à Jacques Le Fou de me sortir le tafsir où on te parle de tafl. On te parle de sarira. Et sarira, c'est pas tafl. Et dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est les jeunes mariés. Si tu veux, je vais le chercher. Maintenant, Jacques Le Fou qui fait le gars qui sait tout, il sait même pas faire la différence entre kufu'an et kafa'at. Donc ici, dans le tafsir d'Ibn Kathir, on te dit as-sarira. Et sarira, en arabe, c'est les jeunes mariés, jeunes filles. Et en arabe, le mot enfant, c'est tafl. Parfait. Monsieur XOR, vous aurez le droit de retour. Maintenant, c'est la parole à Jack. Merci. Regarde, Choulama, avec une seule question, on va régler le problème. Aïcha, quand elle s'est mariée avec le prophète, à 6 ans, c'était une jeune fille ou une petite fille? À l'époque, c'était une jeune fille, puisque elle était pubère. Merci. À 6 ans, c'était une jeune fille. Bah voilà, on a la réponse. C'est-à-dire pour toi, une gamine de 6 ans, vraiment, de 6 ans. 6 ans. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, en gros, on est en 2025, elle est née en 2019. Pour toi, c'est une jeune fille. Donc, tu es au courant le problème?
tu commences à voir le problème ou pas? Non, mais tu me fais rigoler, Jacques Le Fou. Tu crois vraiment me faire peur avec tes questions bidons? Elle était pubère. Attends, laisse-moi répondre à Jacques Le Fou. Elle était pubère, mais moi, je suis curieux de savoir où. Laisse-moi répondre à Jacques Le Fou. Laisse-moi répondre à Jacques Le Fou. Étape par étape. Jacques Le Fou, je t'ai lancé un défi. Est-ce que tu peux me sortir dans le tafsir d'Ibn Kathir à Tefl? Est-ce que tu es capable de sortir cela, s'il te plaît? Dans la sourate 65, verset 4. Vas-y, je t'écoute. J'ai rien besoin de sortir, vu que pour toi, 6 ans... Non, réponds à ma question, s'il te plaît. Je suis en train de répondre à ta question. Non, tu réponds pas à ma question. Monsieur Exoer, je suis littéralement en train de répondre à ta question. Monsieur. Pour toi, 6 ans, c'est pas une petite fille. Qu'est-ce que tu veux que je te prouve de plus que ça? C'est quoi une petite fille alors pour toi? Si 6 ans, c'est pas une petite fille, quel âge aurait dû avoir Aïcha pour que toi, tu la qualifies de petite fille? On t'écoute. 6 ans, apparemment, c'est une jeune fille. 5 ans, est-ce que tu es au courant? Est-ce que 5 ans, c'est une jeune fille pubère? Donc, oui. Est-ce que c'est 4 ans? À quel âge elle devient une petite fille? Donc, je répète ma question parce qu'apparemment tu n'as pas compris. Est-ce que tu pourrais me sortir, je te lance un défi, Jacques Le Fou. Est-ce que tu pourrais me sortir le tafsir d'Ibn Kathir où il te dit tafl? Vas-y, je t'écoute. Après, je te réponds à ta question. Réponds déjà à ma question, vas-y. Parce que moi, j'ai le tafsir. Dans le tafsir d'Ibn Kathir. Salut, d'abord, salam alaikum. Vous allez bien? Vous faites quoi? Alaikum salam. Jacques Le Fou. On te ferme le micro. Voilà ce qu'on fait. Attends, Jacques Le Fou, est-ce que tu pourrais me sortir, s'il te plaît, dans la sourate, donc 65.4, le mot tafl? Tu l'as déjà posé la question, je sais pas combien de fois. Oui, mais tu réponds pas, c'est ça le problème. T'es pas obligé de la répéter pendant que je suis en train de te répondre. Oui, mais à un moment, tu comprends pas, donc réponds. Allez, vas-y, je te laisse. Vas-y, répète-moi la question, je l'ai pas entendue. Voilà, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Toi, tu fuis. Donc, tu n'arrêtes pas de monter dans les lives et de dire que dans Monsieur Exoer, je suis désolé. Attends, il comprend pas l'ironie et le sarcasme, c'est pas bon. Laissez-moi. Monsieur Exoer, je suis désolé. On vous a laissé votre tour de parole. On vous a laissé lire. Je parle avec Jacques Le Fou. Monsieur Exoer, désolé. On vous a laissé votre tour de parole. Alors, pourquoi tu m'invites? Oui, mais monsieur, 2 secondes, s'il vous plaît. On vous a laissé. Je parle avec Jacques Le Fou, non? Oui, mais il faut le laisser dire ce qu'il a à dire. Oui, mais il faut qu'il réponde à ma question. Monsieur, laissez-le. Après, dans votre tour de parole, vous lui direz cela. Mais laissez-le. Bon, on y va, vas-y. La marmaille continue, vas-y. Parfait, ne le coupez pas. Merci. Non, vraiment, Sholama, parce que c'est très, très important. En fait, son but à lui, c'est pas vraiment d'essayer de prouver que c'est haram dans l'islam d'épouser des petites filles. Il s'en fout de ça. Il sait que c'est halal. En fait, il essaie d'embrouiller, de créer de la confusion. Il te dit un mot, ça veut dire atefla ou atefl, qui veut dire fille ou garçon. Il te dit il faut que ça soit ce mot-là qui est écrit dans le tafsir d'Ibn Kathir. Alors que c'est pas ce mot-là, c'est écrit un autre mot qui veut dire exactement la même chose. Et c'est exactement ce qui est écrit dans le tafsir de Tabari d'Ibn Kathir. Il te dit Allah ilam yahidna les sirari, ça veut dire elles n'ont pas encore eu leurs règles à cause de leur jeune âge. Est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas? Il parle de petites filles. Est-ce que je peux répondre? Non, Monsieur... cette fois, c'est moi qui t'ai coupé le micro, c'est pas Sholama. Donc, littéralement, il te parle... C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu as peur de moi. Non, mais sérieusement... Mais c'est toi qui me coupes la parole. Jacques Le Fou, pour me dire que tu es d'une nudité incroyable. Laisse-moi parler. Il faut le prouver, il faut pas le dire. Oui, mais tu réponds pas à ma question, donc je répète ma question. Moi aussi, je peux dire des trucs. Oui, je sais, mais par exemple, Allah existe. Choulama, je peux le dire, mais il faut le prouver. Je peux dire même le Coran est divin, je peux le dire, mais il faut le prouver derrière. Je vais te prouver, mais mon grand. Tu peux le dire, mais il faut le prouver. Alors, je vais te prouver, mais mon grand. Contrairement à toi, je vais te prouver, mais mon grand. Maintenant, on va passer au deuxième argument. Non, on reste dans le tafsir, mais mon grand. C'est quoi cette histoire de puberté? Parce que c'est bizarre un peu que tu invoques la puberté pour les conditions de mariage dans l'islam. Depuis quand il y a la puberté? Et depuis quand pour faire ce que tu nous as lu, ça veut dire il faut un certain discernement pour signer un contrat de mariage. Tu veux dire que Aïcha, ça veut dire que Aïcha à 6 ans, elle avait assez de discernement pour faire un contrat de mariage avec un homme de 51 ans.
Ou alors elle n'avait pas de C'est bon, discernement, t'as elle fini avait 6 ans. T'as fini? Dans ce cas-là, ça veut dire que le prophète a commis quelque chose de haram. Ça veut dire dans l'islam, il te dit que le contrat de mariage doit se conclure entre deux personnes qui ont atteint un certain âge pour avoir un discernement intellectuel pour signer le contrat de mariage, et le prophète lui-même ne respecte pas l'islam. Ça veut dire que, je comprends pas, ça veut dire, toi, et la phrase que tu nous viens de lire, vous avez mieux compris l'islam que le prophète lui-même qui a reçu la révélation. Parce que visiblement, il n'a pas appliqué. Ou alors explique-nous comment une jeune fille, ou appelle ça comme tu veux, une gamine de 6 ans, peut avoir du discernement pour signer un contrat de mariage. Oui, on a compris. Je peux répondre ou pas? C'est bon? Tu peux essayer d'éviter de parler carrément. Oui, mais moi je vais répondre. Et de moi je m'attaquer réponds, toi tu réponds pas. entre, laisse-moi parler quand en même. faisant des virgules, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, laisse-moi parler. Alors, on va aller dans le tafsir, parce que toi tu veux pas aller dans le tafsir, moi je vais y aller. Parce que tu sais que j'ai raison. Donc on va aller dans le tafsir. Tu vois, contrairement à toi, moi je vais dans le tafsir, j'ai pas honte. Toi tu fais que de parler, bla 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 bla, et il y a rien. C'est le néant. Alors, dans la sourate 65, verset 4, on te dit, le Très-Haut dit que même pour les femmes ayant dépassé la période de conception, après la ménopause, elles doivent bénéficier de 3 mois de période réglementaire avant de rendre le divorce effectif. Cela vaut aussi pour les toutes jeunes mariées. Pas les enfants, Jacques le Fou. Ça, c'est tafsir, regarde. Ibn Kathir. C'est pour ça que je te lance un défi. Mais tu sais que ça n'existe pas. C'est pour ça que tu commences à tourner à droite, à gauche, tu nous fais un monologue et tu réponds pas à la question. Mon défi à moi, c'est sur Ibn Kathir. Moi, je fais confiance à Ibn Kathir. Toi, Jacques le Fou, je te fais pas confiance. Tu dis dans les lives que le tafsir d'Ibn Kathir, il te parle de tefl. C'est faux. Si tu dis, si j'ai tort, montre-le. Moi, je te montre Ibn Kathir. En français, on te dit les toutes jeunes mariées. On te dit pas les enfants. Maintenant, on va aller chez Aïcha. La fausse ambiguïté autour de son mariage. Je lis. Beaucoup de critiques ont été dites au sujet de mariage de Aïcha, radiyallahu anha, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte qu'elle était trop jeune. Or, ces critiques émanent des ennemis de l'islam. Entre parenthèses, Jacques le Fou. Mais malheureusement, ce qui nous étonne, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Choulama, et que cela vienne aussi de la part de certains musulmans, donc ceux qui suivent Jacques le Fou. Il faut savoir que ces gens parlent avec ignorance et pas avec science. Donc on va dans le sujet qui nous parle. Ce qui est étonnant, c'est que cette ambiguïté venant de la part des ennemis de l'islam, en raison, son régime ne date pas de ceux qui les ont précédés. D'où ma question, pourquoi les juifs et les hypocrites ne l'ont jamais attaqué sur ce sujet-là? Il a fallu attendre le 21e siècle et Jacques le Fou pour qu'ils nous disent que oui, nanani nana, alors que les juifs et les hypocrites ne l'ont jamais attaqué. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, Aïcha était auparavant demandée par Jubayr ibn Mut'im. Donc, elle était déjà demandée en mariage par Jubayr ibn Mut'im. Ce qui nous fait comprendre qu'à cette époque-là, ça se faisait. Et d'ailleurs, monsieur Jacques le Fou, tu vas aux États-Unis, dans le Massachusetts, ils se marient à l'âge de 12 ans. Ils sont pas musulmans là-bas, hein, Jacques le Fou. Donc, ici, je viens de te montrer, dans le livre de Aïcha, que elle était promise à une autre personne avant qu'elle épouse le prophète. Et qu'on te dit que les juifs et les hypocrites ne l'ont jamais attaqué sur ce sujet. Pourtant, ils cherchaient toujours quelque chose pour le discréditer. Normalement, c'est une aubaine. C'est dommage, Jacques le Fou n'était pas né au 7e siècle. Dommage. Mais on te dit qu'ici, que les juifs et les hypocrites ne l'ont jamais attaqué sur ce sujet. Et ici, elle était promise. Donc je reviens à ma question, et si tu es capable de répondre et de me sortir comme moi je te sors, sors-moi le tafsir d'Ibn Kathir, où on te parle dans la sourate 65, verset 4, où on te dit « at-tefl ». En arabe, « at-tefl » c'est enfant. « As-saghira » c'est les jeunes mariés. Oui, Jacques le Fou, tu as des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, même de 17 ans. Elles n'ont pas de règles, ce qu'on appelle les aménorrhées. Donc ici, Jacques le Fou, s'il te plaît, tu vas te démuter, et au lieu de tourner à droite, à gauche, sors-moi le tafsir d'Ibn Kathir, où c'est écrit « at-tefl ». Si c'est écrit « tefl », c'est bon, je te crois. Si c'est pas écrit « tefl », s'il te plaît, dorénavant, arrête de parler avec moi, tu n'as pas mon niveau. Je t'écoute. C'est parfait, monsieur XOR. Vous avez posé un défi à Jack, c'est son tour de parole, on n'interrompt pas, s'il vous plaît, on le laisse finir.
J'espère qu'il va répondre à ma question. Mais Et même si c'est pas le cas, attendez votre tour de parole pour soulever ça. Merci. Je pense que vous avez tous compris à quel point il essaie de créer de la confusion. Ma question était simple. Est-ce que s'ils ont... Aïcha avait assez de discernement pour signer un contrat de mariage avec un homme de 51 ans? T'as pas répondu à la question. Je t'ai dit, est-ce que 6 ans, c'est une petite fille ou c'est une jeune fille? Tu m'as dit, c'est une jeune fille. Je t'ai posé la question. Alors, à quel âge elle était une petite fille dans ce cas-là? Si à 6 ans, on la considère comme une jeune fille capable de conclure un contrat de mariage avec un adulte de 51 ans. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis. En plus, tu parles du Massasouch, tu me parles de plein de... Aucun rapport. Aucun putain de rapport. Là, je vais vous montrer le tafsir. Ça va être beaucoup plus... Oui, c'est mieux. Est-ce que vous voyez ou pas? Sur le tafsir, c'est mieux. Merci. Merci. Voilà, merci. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit? Et toi, parce que tu lis très bien l'arabe. Vas-y. Regarde bien Choulam, hein, comment il pourra pas m'empêcher, il pourra pas s'empêcher de me couper la parole. Écoute bien. واللائي لم يحض ويقول وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري للصغار إذا طلقنا. Les saghira. T'as vu Choulam? أزواجهن بعد الدخول. Qu'est-ce que je viens de lire? Je peux répondre ou pas? Qu'est-ce que je viens de lire? Bah, tu t'es trompé déjà, c'est les saghira, c'est pas les saghira. Très bien. Alors, après, merci de la correction. Qu'est-ce que je viens de lire? Les saghira, c'est pas tefal. Vas-y, Qu'est-ce que je viens de lire? Les jeunes... il est incroyable. Est-ce que c'est écrit tefal dessus? Qu'est-ce que je viens de lire, s'il te plaît? Mais réponds à ma question, est-ce que c'est écrit... Je suis dans vos textes, dans vos tafassirs, t'as honte de traduire? J'y suis aussi, non? Tu me le dis, il n'y a pas de souci. Tu me le dis. J'ai montré, non? Tu parles pas arabe, tu me le dis. Non, je parle arabe. Non, mais attends, il est... Très bien, alors monsieur qui parle arabe, qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de te corriger, Jacques Le Fou. Très bien, alors après ta correction, merci beaucoup d'ailleurs pour ta correction, je l'accepte avec honneur. Maintenant, tu peux nous dire ce qui est écrit? يقول وكذلك عدد اللائي لم يحضن. Oui, vas-y. Oh putain, ben c'est pas grave. Et donc c'est quoi? لم يحضن, ils n'ont pas de règles, vas-y, continue. Donc c'est quoi ça? La période de viduité. Oui, vas-y, oui, c'est ça, vas-y. Oui. La période de viduité. Vas-y, tu sors un texte en arabe, explique-nous. C'est quoi la ilam yahid? C'est toi qui sors le texte, explique-nous, tu parles arabe. C'est quoi la ilam yahid? C'est quoi la ilam yahid? Celles qui n'ont pas de règles. Celles qui n'ont pas de règles. Oui. Min quoi? Jawari Saghira, les jeunes filles. Jawari Saghira, c'est les jeunes filles. Oui, les jeunes filles, pas les enfants. Ça veut dire c'est les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Mais Jacques Le Fou, en arabe. Ida, c'est pas grave. Ida. Oui, vas-y. Ida طلقنا. أزواجهن. Donc si elles divorcent de leur mari. طلقهن. بعد الدخول, oui, l'isolement, oui. Après consommation. Deuxième. Non. الدخول, c'est l'isolement. Non. S'il te plaît, ne commence pas à dire n'importe quoi. الدخول, c'est l'isolement. Bien sûr. Voilà, merci. Bah, tu parles arabe ou pas? On est toujours dans le tafsir. Non, est-ce que tu parles arabe ou pas? Moi, je l'ai en arabe. Je sais pas pourquoi tu le dis. Donc, ça veut dire quoi de khul? Cette version. Mais ça veut dire quoi de khul, s'il te plaît? Consommation. C'est un euphémisme pour dire consommation. Oh. D'accord, vas-y. Je vais te montrer un hadith. Vas-y. Oui, montre ce que tu veux. واللائي لم يحضن لم يبلغن المحيض وقد مسسن عدتهن ثلاثة يعني 3 أشهر. Ça veut dire quoi ça? لم يبلغن المحيض. X, je suis toujours dans le tafsir. Tu me demandes de te montrer des trucs et tu veux pas les voir. Montre-moi. Mais Jacques Le Fou, est-ce que tu comprends le français ou pas? لم يبلغن المحيض, ça veut dire quoi? Non, mais tu te répètes. Ça veut dire quoi لم يبلغن المحيض, s'il te plaît? Qui n'ont pas ces menstrues, oui. Qui n'ont pas
qui n'ont pas atteint, qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir leurs règles. Reviens, reviens. Les menstrues, c'est les règles. Merci, merci. Waqad, qu'est-ce qui est écrit? Waqad, tu peux continuer, s'il te plaît. tu m'as demandé de te montrer des trucs. Je te les montre. Oui, montre-moi le mot tifl. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit ici? Waqad? Je veux le mot tifl, s'il te plaît. Waqad Moussisna. Tu sais ce que ça veut dire Waqad Moussisna ou pas? Le mot en arabe, tifl, ça veut dire enfant. Montre-moi tifl. Vas-y, je t'écoute. Et je te montre char, mon pote. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Waqad Moussisna ou pas? Je te traduis. Hein. Donc tu dis, si tu ne comprends pas l'arabe, ça veut dire depuis tout à l'heure, tu essaies de me corriger. Et là, quand je te montre des textes en arabe, soudain coup, comme on dit dans mon quartier, tu deviens analphabète en arabe. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça le problème avec Jacques Le Fou. Dès qu'on lui demande quelque chose, il est en train de danser. Ça veut dire quoi, Waqad Je t'ai demandé le mot tifl. Tu sais ce que ça veut dire, Chouelama? Je te demande le mot tifl. Sors-moi le mot tifl. Tu sais ce que ça veut dire, Chouelama? Waqad Moussisna? Non, il faut me l'expliquer. Elles ont été touchées. Tu sais ce que ça veut dire, elles ont été touchées ou pas? Des relations S? Merci. Voilà. Il te dit, voilà. Ces petites filles, ou monsieur appelle des gamines de 6 ans, des jeunes filles, qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, elles peuvent se marier dans l'islam. On peut coucher avec elles dans l'islam, et quand on divorce d'elles, elles doivent attendre 3 mois avant de se remarier. Tout ça avant l'âge de la puberté. Vous comprenez le problème ou pas? C'est-à-dire Aïcha elle-même, le prophète lui-même, s'est marié avec une gamine de 6 ans et il a consommé le mariage. Vous savez ce que ça veut dire consommer? C'est un euphémisme. Hein? Consommer, ça veut dire avoir des relations S. Il a consommé le mariage à 9 ans. Et lui, il avait 54 ans. Et on nous dit, je ne sais par quel principe, qu'à l'époque, à 6 ans, on était des jeunes filles. Mais mon pote, la science, ça te dit quelque chose. Les connaissances, ça te dit quelque chose. Depuis quand des petites filles de 6 ans, il y a 1400 ans, c'était des jeunes filles adultes et matures. Depuis quand? Vous vous reposez sur quoi pour faire ce genre d'affirmation? Vraiment, mis à part, violer complètement les principes de la rationalité, de la logique, violer complètement les connaissances scientifiques, vous avez quelque chose à apporter ou pas? D'accord. Est-ce que je peux répondre maintenant, s'il te plaît, Jacques Le Fou? Merci. Donc, tout à l'heure, je t'ai posé la question sur le mot tifl. Tu as été incapable de sortir dans le tafsir. On te parle de saghira. Et saghira, c'est pas tifl. Maintenant, tu me dis que dakhalabi, parce que c'est le terme qui a été utilisé par Aïcha radiyallahu anha. Tu dis que dakhalabi, ad-dukhul, c'est la relation sexuelle. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Choulama. Affichez vos choses. D'accord. Mets-moi en grand, s'il te plaît. On va lire un texte. Il va nous expliquer, Jacques Le Fou. Un texte qui parle de Aïcha? Oui, de Aïcha, oui. Aïcha et le prophète, ouais, les deux. Aïcha, de rôle de Aïcha. Mais attends, mais je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, calme-toi. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Alors, je prends le Abu Daoud 2309. Asma', écoute bien, Jacques Le Fou, tu vas nous traduire. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني 3 فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها. Je traduis. Donc Aïcha a demandé au prophète sur un homme qui divorce 3 fois. فتزوجت زوجا غيره. Elle s'est mariée avec une autre personne. فدخل بها. Donc d'après Jacques Le Fou, dakhala biha, ça veut dire relation S. Alors je traduis, hein. Fatazawajat zawjan ghayra fadakhala biha. Donc elle s'est mariée avec un autre homme et a eu des relations sexuelles, puis thumma talaqaha, puis il a divorcé avant d'avoir eu des relations sexuelles. Tu trouves pas quelque chose qui est illogique, monsieur Jacques Le Fou? Je répète. En quoi ça parle de mariage de Aïcha le prophète? Tu m'as dit que ça allait parler du mariage du prophète et de Aïcha. Non, laisse-moi parler s'il te plaît, Jacques. Je sais, je viens de t'attraper sur le mot, tu ne parles pas arabe. Écoute, tu viens de dire devant tout le monde... Sérieux? Attends, laisse-moi parler s'il te plaît, je t'ai écouté, non?
Merci. Voilà, mute-toi, je sais ça pique. Bois de l'eau. Donc, tu lui as dit devant tout le monde que le dukhul, donc dakhala biha, le terme qui a été utilisé par Aïcha, veut dire relation S. Ok. Je prends un texte de Abu Daoud. Et c'est Aïcha qui pose la question. Donc c'est le même personnage, hein, c'est le même personnage. Elle dit, قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته, qui veut dire, elle a posé la question au prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sur un homme qui divorce sa femme, يعني ثلاثة, donc 3 fois. فتزوجت زوجا غيره, et elle s'est mariée avec un autre homme. فدخل بها, donc selon toi, et a eu des relations S. ثم طلقها, ensuite il divorce, قبل أن يواقعها, avant d'avoir eu des relations. Donc est-ce qu'il a eu des donc est-ce que le mot dakhala bi, selon toi, ça veut dire relation S? Donc si selon toi, ça veut dire relation S, le texte n'a aucun sens, puisque en traduction, elle se marie avec une autre personne, puis à la relation sexuelle, ensuite elle divorce sans avoir eu de relation sexuelle. Tu peux m'expliquer, Jacques Le Fou? Je t'écoute, vas-y. Merci, merci. Donc, pour que les gens comprennent, tu veux dire que ton hadith, qui n'a rien à voir, hein, vraiment, qui n'a rien à voir avec le mariage du prophète avec Aïcha, j'espère qu'on est d'accord avec ça. Tu m'as sorti un autre hadith qui parle d'autre chose, je sais même pas de quoi ça parle, mais j'imagine que ça parle du verset 33-49, qui est un cas spécifique. Mais là, nous, on parle du mariage du prophète et de Aïcha. On est d'accord, X, O, R. Jacques Le Fou, tu as dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te montrer. Encore une fois, tu ne vas pas répondre. Vas-y, je te laisse. Mais il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais aller dans vos sources, hein, parce que tu dis, d'après Jacques Le Fou dit que Dakhala veut dire relation S. Non, c'est pas moi qui le dis, mon pote. C'est pas moi qui le dis. Moi, je m'en fous. C'est vous qui le dites. C'est vos textes qui le disent. Donc là, moi, je te montre le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha du prophète. C'est pas moi. C'est pas une histoire qui n'a rien à voir. Je sais même pas de quoi ça parle. Je te parle du mariage du prophète avec Aïcha. Donc, il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et après t'avoir démontré l'absurdité de ton argument, je vais te donner raison. Je vais faire ce qu'on appelle la preuve par l'absurde, pour que tu comprennes une fois pour toutes, toi et tes amis qui utilisaient cet argument de l'isolement ou je ne sais pas quoi, que ça n'a aucun sens. Ça veut dire, je vais aller dans ton sens pour te prouver que même avec votre tentative d'atténuation, ça ne marche toujours pas. C'est toujours de la merde. Mais avant d'aller dans ton sens, je vais d'abord te prouver que tu as tort. Voilà, on est dans le sharh du hadith lui-même, dans les textes de l'islam sunnite. Et quel hadith? Le hadith que j'ai demandé, c'est-à-dire le mariage du prophète avec Aïcha. كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله bla 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 bla. Donc la mère des croyants, Aïcha, on s'en fout, était l'une des plus aimées auprès du prophète. وقد تزوجها في سن صغير, c'est-à-dire il s'est marié avec elle à un très jeune âge, وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن مسعود, et donc dans ce hadith عبد الله بن مسعود dit, c'est عبد الله بن مسعود, je suis désolé, c'est pas moi. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. أي عقد عليها فقط, ça veut dire il n'a fait que le contrat de mariage quand elle avait 7 ans. وكان ذلك بالمكة قبل الهجرة. Et ceci était à la Mecque avant l'hijr. وبنى بها وهي بنت 9. وبنى بها وهي بنت 9. C'est-à-dire il a consommé, parce qu'il y a 2 mots pour dire consommer. بنى والدخول. Donc وبنى بها وهي بنت 9. Donc il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. أي دخل ودخل بها. C'est-à-dire il a consommé. ودخل بها ونكحها في ذلك السن ويكنى بالبناء. Donc le mot consommation, donc dukhul et le bina, est un euphémisme. Et là, écoutez bien comment soudain coup OR va devenir un alphabet dans l'arabe. Tu peux lire ce qui est écrit? ويكنى بالبناء.
Je t'écoute, hein, vas-y. Et oui, est-ce que tu peux lire ce qui était ce mot, c'est quoi? Oui, Anil Jima, vas-y. Wa. Oui. Wa. Bon, continue, après laisse-moi parler. Wal wat'i. C'est bon? Peut-être que tu n'as pas su le lire, donc je vais t'aider. Donc, wa yukna. C'est toi qui fais des erreurs. Bina'i anil jima'i wal wat'. Qu'est-ce que je viens de lire, OR? Qu'est-ce que je viens de lire, T'as fini ou je te laisse parler? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que je viens de lire? Bon, vas-y, continue, après je réponds. Relation S. Merci. Et le mot consommation, donc bina et dokhul, est un euphémisme qui signifie relation sexuelle et pénétration sexuelle. C'est bon? Ça, c'est vos textes. Là, je parle de ton prophète. Vos textes parlent de la relation entre ton prophète et de Aïcha. C'est bon, merci, merci. Donc, déjà, on va, encore une fois, tu fuis le texte. Tu vas dans tous les hadiths. Les trois mots qui sont utilisés par Aïcha, c'est dakhalabi, benabi et wazafet. Et le wazafet est encore utilisé en Arabie Saoudite. Et wazafet, c'est pas relation S. Ça, c'est la première des choses. À part l'imam Shafi'i, les trois écoles, le dakhalabi, c'est dukhul, n'implique pas la relation. Ça, c'est les trois imams. Maintenant, je reprends le texte. Ici, j'ai repris le texte d'Abu Daoud. Je l'ai traduit en français. Pour pas que tu dis que je mens. Donc, le terme qui a été utilisé par Aïcha, c'est le même qu'elle a été utilisé pour son mariage. Dakhalabi. Je lis. Donc, on passe les 1. Il te dit, a été interrogé à propos d'un homme qui a divorcé de sa femme, c'est-à-dire 3 fois. Et elle a épousé un autre mari qui a consommé le mariage avec elle, puis il a divorcé avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Est-ce que tu pourrais me répondre à cela, au lieu d'aller à droite à gauche? Réponds déjà à ça. Si le dakhalabi pour toi veut dire relation S, je le mets en grand, hein, ici, donc, c'est-à-dire 3 fois, et elle a épousé un autre mari qui a consommé le mariage, donc le mot consommer le mariage en arabe, c'est dakhalabi, ok, avec elle, puis il l'a divorcée avant d'avoir des rapports sexuels. Parce que dans le hadith là, justement, pour que la femme devienne licite au premier mari, il faut qu'elle ait des relations S avec le deuxième mari. Si maintenant, le mari, ça c'est pas moi puisque le prophète le dit, si la femme se marie avec le deuxième homme, il y a juste le dakhalabi, mais il n'y a pas de relation, elle est illicite. Donc je répète ma question. Réponds à cette question s'il te plaît. Dans le texte que je viens de te citer d'Abu Daoud, il te dit, c'est-à-dire 3 fois, et elle a épousé un autre mari qui a consommé le mariage. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, on te dit avec elle, puis il a divorcé avant d'avoir des rapports sexuels. Justement, puisque le dakhalabi, elle a précisé, c'est précisé qu'il y a une walam yuwaqi'aha. C'est précisé, puisque justement le dakhalabi ne veut pas dire relation S. Sinon, elle n'aurait pas posé cette question-là. Donc, s'il te plaît, Jacques le Fou, sois honnête, réponds au Abu Daoud 2309, où on te dit que Aïcha a posé la question au prophète sur un homme qui divorce sa femme et que la femme se marie avec un autre homme, wa dakhala biha, wa thumma talaqaha, wa lam yuwaqi'uha. En français, elle a épousé un autre mari qui a consommé le mariage avec elle, puis il a divorcé avant d'avoir des rapports sexuels. Explique-moi ce texte, s'il te plaît, Jacques le Fou. Merci. Bah, ils ont précisé, c'est tout. Ah, ils ont précisé. Pourquoi ils ont précisé alors? Ils ont précisé parce que dakhalabi, ça veut pas dire relation S, tout simplement. Très bien. À ton avis, il n'y a pas de souci. Réponds à ma question, s'il te plaît. Oh. Oui, je suis en train de répondre. Pourquoi oui, mais vas-y, réponds à ma question sur le 2309. Pourquoi ils ont précisé? À ton avis? Je sais pas. S'ils n'avaient pas précisé, ça voulait dire quoi? Si elle a précisé, c'est justement parce que le dakhalabi dukhul, ça veut pas dire... Écoute la question. Je réponds à ta question. Pas à gauche et à droite. S'ils n'avaient pas précisé. Là, ils ont précisé. S'ils n'avaient pas précisé. Je réponds à ta question, calme-toi.
s'il te plaît, écoute bien. Mais moi, je réponds à ta question. S'ils n'avaient pas précisé. Mais moi, je réponds à ta question. Pourquoi ils ont précisé? Oui, pourquoi ils ont précisé? Je vais répondre pourquoi ils n'ont pas précisé. Oui, parce que s'ils n'avaient pas précisé, ça implique quoi? Non, si elle a précisé, c'est parce que justement le dakhalabi ne veut. Oui, mais tu rigoles, mais. Non, mais sérieux, mon pote. Non, mais t'es vraiment nul en fait. Hein. Vraiment, t'es nul. Hein. Je te pose une question, tu es incapable de répondre. Tu me poses une question, je te réponds, tu rigoles. Je suis en train de te répondre. Laisse-moi répondre. Mais moi, je te réponds. S'ils n'avaient pas pris. Toi, t'as pas encore compris. S'il te plaît, je connais ta tactique. Laisse-moi répondre. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser. Tu sais pourquoi ils ont précisé. Mute-toi, tu n'arriveras pas à me déstabiliser, Jacques Le Fou. Je te connais. Tu m'as bloqué pour ça. On a eu un débat, je t'ai bloqué. Donc, tu m'as bloqué pour ça. Donc, laisse-moi te répondre. Je sais pas qui t'es, mon pote. Non, c'est toi qui m'as bloqué. Pas grave. Tu ne réponds pas à mes questions. Attends, si je t'ai bloqué, t'as dû répéter plusieurs fois le même message dans un. Tu m'as bloqué parce que tu n'es incapable de répondre à mes questions. Moi, je vais te répondre à ta question. Tu m'as posé la question. Pourquoi? Oui, je t'ai dit pourquoi ils ont précisé. Laisse-moi te répondre. Qu'est-ce que ça implique s'ils n'avaient pas précisé? Mais laisse-moi te répondre. Bah, je ta question est pas à côté. D'accord, ta question est celle-ci. Pourquoi elle a précisé? Donc j'ai bien compris. Donc pourquoi il y a eu précision? Parce que justement, le dakhalabi de roule n'implique pas la relation S. C'est pour ça qu'elle demande thumma lam yuwaqi'aha. En arabe, yuwaqi'aha, c'est relation S. Et justement dans ce hadith-là, pour que la personne, donc la femme... Ici, ils n'avaient pas précisé? Laisse-moi terminer. Oh. Mais c'est ça ma question. Mais s'ils n'avaient pas précisé, il faut se laver les oreilles, hein. S'ils n'avaient pas précisé, ça implique quoi? Bah, ça implique pas relation S. Ça veut dire quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on va utiliser ce mot, il ne sert à rien. Il faut toujours préciser. Le dakhalabi veut dire isolement, mais ça n'implique pas isolement, très bien. C'est là où on arrive à la partie où je t'ai dit, je vais aller dans ton sens. Voilà, c'est là où on arrive à la partie. Après avoir complètement démoli tes arguments, là je vais aller dans ton sens. Tu n'as rien démoli du tout, c'est toi qui n'arrives pas à répondre à ma question. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Écoute bien. Non, réponds à cette question. Pourquoi la précision? Pourquoi elle a dit? Justement, je vais te dire pourquoi. Vas-y, je t'écoute. Donc, merci. Donc, je vais aller dans ton sens. Donc, l'isolement n'implique pas relation S. Oui. C'est bon? Merci. Alors, tu vois, je vais aller dans ton sens. Eh ben, c'est bon, le débat est fini. Merci. Ça veut dire que quand le prophète s'est isolé, lui, 54 ans, et avec sa petite femme de 9 ans, quand il s'est isolé dans une chambre, ça n'implique pas forcément une pénétration. C'est ça ton argument? Non. Je te dis que c'est pas ça. Le hadith. Non, c'est pas ça. Attends, non, mais laisse, il est comme ça. Non, là, il est sans faute. J'ai pas fini. Il n'est pas honnête, je connais. T'es pas prêt, je t'assure que t'es pas prêt, j'ai pas fini. Attends, je répète, Jacques Le Fou, parce qu'apparemment, tu comprends pas le français. Je répète. Le hadith de Aïcha, où elle te dit, dakhalabi, n'implique pas, le douroul n'implique pas relation S. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu dis... Mais je vais dans ton sens. Je t'ai dit, ça n'implique pas, je vais dans ton sens. Jacques Le Fou, calme-toi. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser. Je viens de comprendre, Xor. Attends. Mais je vais dans ton sens. Je t'ai dit, oui, ça n'implique pas, c'est bon. Alors pourquoi tu dis que dakhalabi, ça veut dire relation S? Non, mais ça, c'était tout à l'heure pour complètement casser ton argument. Et je l'ai cassé. Là, je fais une autre stratégie. Je vais dans ta volonté de nuancer. Non, c'est pas moi, c'est le texte. Et je vais t'expliquer que même avec ta tentative de nuancer, c'est toujours de la merde. Tu comprends maintenant? Non, c'est pas moi, c'est le texte. Regarde. Oui, je vais aller dans ton sens. Elle a épousé un autre mari. Tout ce que tu as dit est vrai. Qui a consommé le mariage avec elle, puis il a divorcé. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Il le fait exprès. C'est écrit en français. Alors écoute-moi, s'il te plaît. Je vais te le mettre en arabe. Tu l'as déjà lu 3 fois, tu vas me dire encore. Ça sert à rien. Il faut qu'on avance maintenant. Il faut qu'on avance. Non, on n'avance pas avec toi parce que je vais dans ton sens. On va avancer. Ne va pas dans mon sens. Consommation n'implique pas pénétration. C'est bon, je vais aller dans ton sens. Sœur, laisse tomber, c'est bon. Non, mais je vais aller dans ton sens. À chaque fois qu'on le je peux pas faire mieux que ça. À chaque fois qu'on le clame, je te donne raison. Il est là. C'est bon, Xor, c'est bon. Parfait, les gars, décorum. Xor, c'est le temps, la parole à Jack. Après, tu peux rebondir. J'ai pas parlé. Non, mais sérieux, je t'ai dit, je vais aller dans ton sens. C'est bon, on va prendre ce que tu viens de dire comme étant vrai, alors que je viens littéralement de prouver que c'est faux.
Mais je vais aller dans ton sens. C'est-à-dire, je prends ce que tu viens d'affirmer comme vrai pour savoir où est-ce que ça va nous mener. À quelle conclusion ça va nous mener. Est-ce que, avec ce que tu viens de dire, si on prend pour vrai, alors que c'est complètement faux, si on le prend pour vrai, est-ce que la conclusion est plus souhaitable? Ben, je vais te prouver que non. Le prophète, quand il s'est isolé, lui 54 ans, comme le hadith le dit, avec sa petite femme de 9 ans, quand il s'est isolé, parce que ça n'implique pas pénétration, je vais dans ton sens. Dis-moi s'il te plaît, d'après Allah et d'après l'islam, est-ce que ce prophète-là, qui est le meilleur des hommes, quand il s'est isolé avec sa petite femme de 9 ans, est-ce qu'il avait le droit ou est-ce qu'il n'avait pas le droit de la pénétrer? Il avait le droit. Il avait Merci le droit. beaucoup. Merci beaucoup. Il avait le droit. Merci beaucoup. Maintenant, c'est il avait le droit. Maintenant, Jacques Le Fou. Il n'y a pas de problème. Attends. Maintenant, Jacques Le Fou, c'est il avait le droit, maintenant. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure. Dieu donne le droit à son prophète. Non, attends, Jacques Le Fou, s'il te plaît. D'avoir des relations S avec tes gamines de 9 ans. Même en prenant ton argument en compte. Ça marche pas. Non, mais attends. Déjà, toi, tu dis n'importe quoi. Tout à l'heure, tu as pas dit ça. On n'a pas parlé de droit. Tu as dit devant tout le monde, on est 600 personnes. Tu as dit que le mot dukhul, tu as sorti le tafsir. Tu as dit que le mot dukhul, ça veut dire relation S. Je viens de te sortir un texte où le mot dukhul, c'est un hadith ou Aïcha, donc c'est les mêmes personnages. Elle te dit que dukhul, ça veut... Non mais sérieux, le mec, mon pote, t'as pas compris la structure du débat. T'as pas encore compris la structure du débat. On est en train d'avancer petit à petit. La première partie du débat, j'ai prouvé que ce que tu dis est faux. La deuxième partie du débat, j'ai fait la preuve par l'absurde. Je prends ce que tu dis pour vrai. Et je prouve que même si je prends ce que tu dis pour vrai, c'est toujours de la merde. Vous vénérez toujours, vous adorez toujours un Dieu qui autorise le meilleur des hommes à 54 ans d'avoir le droit, d'avoir des relations S avec une famille de 9 ans. Je peux pas faire mieux que ça. Quand il n'y a plus d'arguments, on blasphème. Jacques Le Fou. Tout à l'heure, tu es athée. Je peux pas blasphémer, je suis athée. Oui, bah tu blasphèmes. Tu peux être athée et blasphémer. Bon, c'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, toi aussi, tu blasphèmes. Donc, à chaque fois que tu dis que Allah est Dieu, tu blasphèmes toutes les autres religions. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens ce que tu dis. Je suis athée. Je dis ce que je crois. Et toi, tu es musulman, tu dis ce que tu crois. Tu fais ce que tu veux. Tu dis juste, peut-être que tu es en train de dire que je manque de respect à ton Dieu. Comme on dit en arabe, comme on dit en arabe, je m'en fous de ce que tu racontes. Maintenant, toi, tu es monté tout à l'heure avec ton arrogance et tu as dit, je répète, tu as dit que le mot dukhul veut dire relation S. Tu as menti, puisque je t'ai montré un texte où Aïcha, justement, pose la question. Choulama, là, je suis désolé. Hein. Pour le coup, c'est Internet Explorer, là, c'est pas possible. Descends. Et on a dépassé ce point, on l'a dépassé depuis longtemps. C'est bon. Fais une mise à jour, installe Google Chrome ou quelque chose comme ça. C'est bon. C'est bon, mon pote. Voilà. Bon. Maintenant, je vais reprendre. Maintenant, je vais reprendre le tafsir. Monsieur XOR. Attends. Maintenant, il a dit c'est fini. Il a dit c'est fini. C'est vrai que, monsieur, c'est vrai que vous nous avez fait. Il a dit c'est fini. Ok. Maintenant, je vais prendre le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir, il est là. Mais vous voulez nous le prendre pourquoi? Pour nous dire que c'est haram de marier une jeune fille? Non, c'est pas haram, c'est pas halal, c'est pas haram. C'est autorisé, on n'est pas là. C'est autorisé. Attends, Choulama, s'il te plaît. Oh. Allons étape par étape. Donc, je viens de prouver que Jacques Le Fou ne connaît pas le mot dukhul et ne parle pas arabe. Maintenant, je prends le Ibn Kathir. Il est là. Ici, dans la sourate 65.4, même en arabe, il n'y a pas le mot tefl. Ici, dans la sourate 65.4, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cela veut aussi pour les toutes jeunes mariées. C'est écrit, non? C'est pas écrit enfant, Jacques Le Fou. En français, c'est pas écrit enfant. Non, on vient de lire le tafsir en arabe, je viens de le lire. Bah, le mot sarira, ça veut dire quoi en anglais? Non, mais sérieusement, mon pote, on a déjà avancé ce point. C'est bon. Bah oui, mais ça fait 2 fois que tu mens. Est-ce que tu le répètes pour m'obliger, pour que moi aussi je me répète? Non, moi j'ai pas envie de me répéter. J'essaie d'être organisé. C'est bon, mon pote, c'est fini. À ton avis, Jack, il essaie tu peux partir avec ta dignité ou le peu de dignité qui te reste. C'est fini. Voilà pourquoi tu m'as bloqué. C'est pas possible. Non, mais il le fait exprès, le mec. Jack, à ton avis, il veut nous démontrer quoi en ce moment? Rien, il répète pour garder la face. Mais c'est bon, ça c'est bon, on l'a fait. On l'a déjà regardé. Je lui ai montré le tafsir. J'ai lu ça en arabe. Je lui ai montré le sharh al-hadith qui dit que Aïcha. C'est quoi ça? Pour le cas de Aïcha, le dukhul, c'était
une relation S, c'était une pénétration S. Tout ça, je l'ai montré déjà. C'est bon, c'est fini. Bah, c'est Je t'ai quoi même ça? posé la question. Est-ce que à 6 ans, on est une jeune fille ou est-ce qu'on est une petite fille? Tu m'as dit on est une jeune fille. Oh, laisse Tu tomber, veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Laisse tomber, Jacques. C'est pas possible. T'es nul. Franchement, t'es nul. Laisse tomber. Non, mais non, il est pas nul. En fait, moi, j'ai bien suivi le débat et je Non, trouve non, il est nul. Au départ, c'est normal Sulema, de venir avec lui, attends, Sulema, XR, attends, Mon pote, je te le dis direct. OR, je te le dis vraiment, maintenant que j'ai débattu avec toi, Bon. tu es claqué au sol, mon pote. Mais c'est toi qui es claqué au sol. XR, Tu es claqué au sol. Je viens de te montrer avec les textes à l'appui que tu racontes n'importe quoi. Je t'ai montré le tafsir, il est là, et je t'ai montré un hadith où Dukhul veut pas dire relation S. Et tu oses dire je suis claqué. Mais c'est la police qui tire sur l'ambulance. Mais t'as affirmé toi-même Vraiment. que le prophète avait le droit de coucher avec la jeune fille. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas lui. Mais si tu l'as C'est dit, moi qui toi, l'ai dit. j'imagine que ton frère en islam en haut va dire la même chose, non? Mais il a dit la même chose. C'est pas ça. Non, non. On a apporté une nuance. Au départ, c'était, tu m'as posé la question, Shulema. Tu m'as dit s'il était possible pour un homme adulte de se marier avec une enfant. La réponse est oui. Mais j'ai rajouté, c'était pas la question du débat de... Mais je parle de ce que Jack vous a dit par rapport à la relation S. C'est Vous avez pas- dit, oui, le prophète avait le droit. Mais c'est pas qu'il... Oui, il avait le droit, il est marié, bien sûr. C'est pas ça la question, il s'agit pas du prophète. Il s'agissait de savoir si un musulman lambda d'aujourd'hui peut se marier avec une gamine. C'est pas la question du prophète. On sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié Et avec alors, Aïcha quand et elle alors avait le 6 ans. musulman aujourd'hui, il peut ou pas? Bah, bien sûr qu'il peut. Et Bah, bien sûr qu'il peut. Et ça, c'est un truc. Et ça, c'est un truc C'est pas un normal. crime. Non, C'est c'est pas un crime. Pour nous, c'est pas un crime. T'es pas content, on s'en fout que tu sois content ou pas, on s'en tape. C'est pas un crime chez nous. C'est pas un crime chez vous de se marier avec des gamins? Non, c'est pas un crime chez nous, c'est halal, c'est autorisé. Allah et son prophète nous l'a autorisé. Point barre. T'es content, t'es pas content, on s'en fout. Moi, je suis très content que parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. En plus, Je m'en le live fous est des- enregistré. je m'en fous- Il sera rediffusé sur YouTube. Bah, Et tu écoutez peux les gens, le voilà. diffuser sur YouTube, tu peux le diffuser où tu veux, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Partout. Ou même où tu veux, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu dirais la même chose avec la caméra ouverte? Oh, bah, absolument pas. Pourquoi? Pour avoir des problèmes, il y a déjà des apostats, on leur a proposé d'allumer la caméra. Il y en a certains qui se Mais sont quand fait tu me dis arrêter. avoir des problèmes, c'est des problèmes, mais Allah, il va quand même te donner le paradis, il va te dire, t'as fait une bonne action, c'était autorisé, non? Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu Il a peur, hidrakum. il a peur. Allah, il a dit justement, prenez vos précautions. Quand on est en temps de guerre, on a le droit de mentir, on a le droit Pourquoi de... tu es en guerre? Oui, je suis en guerre. Je suis en guerre Contre qui? Contre vous. C'est qui le vous? Parce que ça, Vous, les ça peut être- koufars, vous êtes tous des... Les mecs, ceux qui ne croient pas en Allah. Exactement. Tu es en guerre contre ceux qui ne croient pas en Allah. Tu vas me répéter 3 fois. La Mais réponse... c'est grave ce que tu viens de dire. Je m'en bats les C'est-à-dire, après avoir défendu un crime, là, tu es en train de nous dire que tu es un terreau. Ouais, En gros, si c'est tu veux. ça. Ouais, c'est ça. Et tout ça pour défendre l'islam et Allah. Exactement. Waouh. Comme quoi, hein, la religion de l'islam, c'est vraiment la religion de la paix, de l'amour et de la tolérance. Merci, mon pote. Hein. C'est très gentil de ta part. Il n'y a pas à être merci, c'est comme ça la religion. Il n'y a pas de... Ah oui, c'est Moi, c'est de la merde. j'ai lu En les gros, c'est de la textes, merde. C'est de la merde. Je lis les dangereuse. textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition contre Ka'b ibn al-Ashraf. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit noir sur blanc. Mais Prouve, des fois, Il faut que les musulmans et les non-musulmans qui nous écoutent sachent ça, pardon. Il faut qu'ils le sachent, non? Bah, Donc, je te remercie. ils ont pas besoin de moi. Ils ont pas besoin de moi pour le savoir. Ah si, ils ont besoin de toi. Absolument pas. Si. Ils ont déjà toi Parce que, comme gourou. parce que moi, quand je le dis, ils me disent que tu es un menteur. Et toi, t'es un gourou, toi. Toi, il suffit simplement que les gens soient pas d'accord avec toi, que tu te mettes à... Donc c'est même pas la peine. C'est Ça quoi sert un à rien. gourou? Je comprends pas. C'est quoi un gourou? C'est Pas besoin de- une personne que des gens adorent et qui ne c'est contredisent- des gens et qu'ils qui- ont, et ils ont peur de le contredire. C'est ça un gourou, en gros. Je pense que déjà eu des... T'es sûr que tu me confonds pas avec ton prophète? T'as eu des moments où des T'es sûr personnes... que tu me confonds pas avec ton prophète? Non, mais il y a pas que le prophète, il y a aussi des personnes athées qu'on considère comme un gourou. Toi, t'en fais partie. Et donc, je pense que t'as eu des occasions comme William Louis où il était pas d'accord avec toi. Même des athées, même des apostats qui seraient pas d'accord avec toi, ils ont déjà eu affaire à toi. Alors, de toute façon, ça n'a pas d'importance.
Moi, j'ai une petite question pour vous, monsieur. Est-ce que vous vivez en France? Non, Vous vivez dans un pays, quel pays en fait? en Algérie. Ok, machallah. Vas-y, هضر معايا شويه بالجزائريه. نهضر شوية بالجزائرية ماشي مشكل. تهضر الشعر. C'est quoi cette langue que tu utilises? Parle-moi en algérien. الشعب منا السورية نتكلم باللغات الإخوان في Il est البلاد pas en الحرمين. Algérie, il ment, alors là, ça se في voit البلاد à des الحرمين kilomètres. الإخوان في البلاد الحرمين إن شاء الله بإذن Ouais, الله. Oui, bien sûr, bien sûr. جاتكم bon. إن شاء الله جاتكم بالذبح. T'as bien... بذبح. إيه بالذبح. Tu veux égorger des gens? لا أنت. Tu veux moi? إيه. C'est une menace de mort, là, on est d'accord. C'est une menace de mort. T'as perdu tes couilles? Je comprends pas. Non, t'as bien entendu. Donc t'as perdu tes couilles. Est-ce que t'es en train de me menacer de t'as mort? bien entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que tu viens avec l'égorgement. Je sais pas, je parle pas l'arabe. Et c'est au nom de Allah tout ça? Au nom d'Allah, de l'islam et de la lâcheté, surtout. Et de l'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Ben, ça te donne ce résultat-là. Mais vous vous rendez compte, monsieur, que vous venez de nous offrir une preuve vivante de ce qu'on combat? Pendant que nous, on est en train de critiquer les atrocités d'un texte. Ah non, pas du tout. Ah non. Attendez, vous osez dire devant 766 personnes que au nom de Allah, vous allez égorger un homme qui critique votre dogme. C'est quand même... Il faut vous remettre en question, rendu là. Hein? J'ai pas à me remettre en question, je suis comme ça, je m'en fous de cet homme-là, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que, visiblement, vous voulez nous pousser à parler comme ça, on va vous parler comme ça. Vous ne méritez que ça. Tu veux savoir la vérité? Un type comme lui, il mérite que qu'on lui parle comme ça. Point barre. T'es content ou pas content, j'en ai rien à faire. Ça, c'est Allah qui te prescrit de lui parler comme ça? Astaghfirullah. C'est pas une question de Allah, etc. C'est que c'est un genre de type qui aime me pousser à bout. Donc, un type comme ça, il me pousse à bout. Mais toi, ta réaction de vouloir l'égorger, ça vient de où? Ça vient de l'exemple du prophète, ça vient du Coran, ça vient de ta tête, t'as pas à le savoir. La preuve, il était en train de discuter avec Xor. C'est un genre de mec qui va me pousser à bout. Je préfère me taire maintenant. T'as vu l'art que je pratique, Choulama? Ben, je vois ça et moi, il m'étonne. Je suis désolé, mais ils sont très peu les gens qui maîtrisent cet art-là. Parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, je l'ai écouté te parler, essayer d'avoir des arguments, passer pour quelqu'un de respectable ou je ne sais quoi. Et tout. On s'en fout de ton respect. Moi, j'ai un art, mon pote. J'arrive, je t'enlève ton putain de masque et on voit ta vraie nature. Un vrai terreau. Complètement. Viens terreau dans les deux sens. Viens devant moi. Terreau dans les deux sens. Terreau dans les deux sens. C'est-à-dire que tu essaies de terroriser, mais tu es terrorisé. Viens devant moi. Viens devant moi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Wallah al-azim, viens juste devant moi. Il n'y a pas de souci. Tu sais devant quoi? moi. Wallah, je viens devant toi. Wallah, je viens devant toi. Où est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Écris un test. Et je te conseille devant tout le monde. Écris ton testament. Écris ton testament. Je te jure devant Dieu. Dis adieu à ta femme. Dis-moi parce que je te jure que t'es en face de moi. Wallah, t'es en face de moi. Je vais te faire exactement la même chose que Salwan Momika. Inch'Allah, bienvenue en public. Je vais te faire la même chose que Salwan Momika. T'auras 3 balles dans la tête, sale fils de pute. Ben, c'est ça. Il est terrorisé, le pauvre. Il y a pas d'argument, donc il essaie d'utiliser autre chose pour... Je sais pas comment tu fais pour rigoler face à ça, Jack, mais c'est horrible. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Hein? Tabarnouche. Waouh. XOR, tu es toujours avec nous? XOR une fois. XOR 2 fois. Bon, je vais monter du monde pour... Je vais te faire descendre, XOR. Merci d'avoir participé. Ouais, moi je vais aller manger. Je suis là parce que... Bon, ben merci beaucoup, Jack. Bon appétit. Les menaces de mort m'ouvrent l'appétit. Donc... Ils te donnent faim, hein? Mais avant que tu partes, Ali, ça va bien, Karim? Salut, Karim. Salut à tout le monde. Ça va, je viens juste de rentrer dans ton dossier. Moi, je me suis éclaté, Jack. Éclaté. Salut, Karim. 1000 views.
D'après son parler, son français, je dirais Belgique. Hein. Ah, Belgique. Masha'Allah, la Belgique. Genre, ils sont pas encore satisfaits de Charlie Hebdo de l'autre côté, de Bataclan. C'est pas encore assez, apparemment. Malheureusement. Voilà. Les attentats, le Bataclan, la majorité, c'est des Belges, donc. Ah bon? Bien sûr. Ah, Ouais, ouais. c'est ça, ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est des Belges, c'est truc. des Belges. Comment le quartier Molenbeek ou un truc du genre, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je tire, ils ont il a eu le courage de le dire, d'être honnête. Il y en a beaucoup. Je suis désolé, j'appelle pas ça. J'appelle pas ça du courage, je suis désolé. Il va pas se cacher. Il va pas se cacher la face, ok? Puis dire, à la fin, il a été clair, cache. C'est ça qui va arriver. Attends, on va prendre le temps d'accueillir Khamzat. Bonjour Khamzat. Bah, celui-là, faut le dénoncer à la justice. Je sais pas ce qu'il peut le remonter ou pas. T'inquiète, mon pote. T'inquiète. Parfait. Merci Khamzat. Si tu savais, Khamzat, ce qui se passe derrière TikTok, tu poserais pas ce genre de questions. Donc je vous rassure. Hein. Jack, ça me fait. Ils vont le remonter parce que celui-là, c'est un terreau direct. Ça me fait penser au gars qui t'avait sorti la calage. Merci, bonsoir. Je sais pas si tu te rappelles, Jack. Par contre, celui-là, c'est un Algérien. Il est en Syrie. Il fait le djihad en Syrie. Bonjour la pop star. Bonjour. Est-ce que vous êtes musulman sunnite, vous? Non, absolument pas. Et c'est quoi la photo que vous avez mis par hasard? C'est la photo d'une personne qui Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, on t'entend mal. Ah, moi aussi, je vous entends mal. J'ai un problème. C'est un problème avec moi. Vas-y, alors, vas-y, dis-nous. C'est la photo de qui? Non, c'est pas... Je vais faire monter du monde qui ont peut-être des choses intéressantes à dire. Il faut donner le pseudo quand tu fais monter quelqu'un, puisque généralement ils savent pas qu'ils sont sur le stage. Ok. Mais Valou, j'essaie de te faire monter, mais ça semble ne pas fonctionner. Tu referas ta demande. On va faire monter Sacha Paradi. Juste à Shaloma, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit où tu sais que c'est un Algérien. C'est lui-même qui l'a dit dans le live de Mihoub que c'est un Algérien et qui vit en Syrie, qui était en Syrie. Celui qui a montré le Kalachnikov. Oui, bonjour Sacha, ça va bien? Namasté, oui, c'est toi? Oui, vous êtes monté pour réagir à la discussion, j'imagine? Oui, puis non, mais là, je préférais qu'on change de sujet, non? Ok, attends 2 secondes, on va faire ça pour toi. On va te changer le sujet, ah oui, voilà. C'est méchant, Chola. Je déteins sur toi, Chola, moi, c'est pas bien. ma maladie est contagieux aussi, normalement. Ok, attendez, la pop star qui voulait nous expliquer la photo, elle revient. Jack, ça m'a fait penser au gars, il était monté avec Amazing, avec le mousse. Il a sorti le mousse et tout. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Ouais, je l'ai vu, ouais. Avec la cagoule et tout, après, sur un autre live, il l'a enlevé. Raté, il avait pas la cagoule quand il est sorti avec le mousse. Je l'ai sur mon... Ah, c'est toi qui l'avais, c'est vrai. Ouais, exact. Je l'ai posté. Non. Ibn Sina, est-ce que vous êtes musulman sunnite? Ibn Sina une fois? 2 fois? Avisan. Je vous entends mal, je vais redescendre. Je vous entends mieux d'en bas. La pop star. Ouais, bon. Alors, je crois qu'on a fait le tour des sunnites. C'était un beau live, j'ai bien aimé, c'était très drôle. À part pour la fin. Non, moi j'ai trouvé la fin très intéressante. Intéressante, mais pas drôle, hein. Moi, elle m'a choqué, hein. Bonjour, Mousdam. Ah, je crois que c'est peut-être nous le problème, Karim. Nous aussi, on devrait peut-être être choqués. Oui, bonjour. En fait, c'est ça. Nous, je sais pas. C'est-à-dire, on s'est habitué, c'est bon. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, tu vois, il y a une limite. Je pense que quelque part, on l'a franchi, que c'est pas bien pour nous. C'est
c'est bon, ça veut dire qu'ils sont arrivés à nous altérer quelque part. Donc, Jack, tu vas pas manger des frites à Bruxelles cet été, c'est ça? Bien sûr que c'est. Je t'adore. Aïe, aïe. Bonjour Mousdam, ça va? Oui, ça va, bonjour, vous me recevez bien? Oui, on vous reçoit bien. Êtes-vous musulman sunnite, vous? Je suis musulman, mais je suis désolé pour le sujet de tout à l'heure, pour la réaction de... Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Approchez-vous du micro. Oui, je suis musulman, mais je suis choqué. Je suis choqué parce que je viens d'entendre de la part d'un frère musulman. Moi, je me désolidarise totalement de tout ce qu'il a dit. C'est très, très grave et c'est très, très dangereux. Ça m'intrigue, ça me choque. Moi, en tant que noir, entendre tout ça là, ça bouleverse tous mes pensées. Tous les arguments que j'ai pour être dedans. Mais Moussa, est-ce que vous savez que tout ce qu'il a dit, le monsieur, ok, c'est écrit dans le Coran? Laissez-le finir sur l'introduction et après on lui posera des questions. Désolé, Mousdam. Si tu avais quelque chose à dire aussi, tu peux finir. Ça m'a choqué, ça m'a choqué, ça m'a choqué. Moi, en tant que religieux, je peux jamais accepter ces propos. Je peux jamais discuter avec quelqu'un qui a ses idées dès qu'il est à coup d'arguments. Parce que moi, les débats religieux, je peux pas faire ça. Parce que les arguments que Jacques utilise, ce sont nos preuves, ce sont nos sources. Si c'était d'autres sources qu'il sortait, on peut parler du blasphème, on peut parler du dénigrement de la religion. C'est nos sources. Malheureusement, je ne peux pas défendre l'indéfendable. C'est vrai tout ce que le gars a dit. Bon, dans le plus profond des écrits de la religion, c'est dedans. Mais vous voyez, il y a l'humanisme qui prime. 90% des musulmans ne sont pas et ne seront jamais d'accord avec ce monsieur. Franchement, c'est ce qui m'a fait monter. Désolé, c'est ce que j'ai à dire. Si je ne disais pas ça, j'allais mal dormir. Merci à vous. Merci, merci à vous. Et désolé, hein, juste parce que tu es musulman, on va t'associer à ce genre de personnes. On ne devrait jamais faire ça. Moi, j'avais une question pour lui, mais bon. Je pense pas qu'il est monté pour défendre l'islam. Hein. Sinon... Ouais. Moi, ça m'intrigue toujours des personnes de l'Afrique subsaharienne qui ont fait l'objet, leurs ancêtres ont fait l'objet de traite négrière et qui défendent encore cette religion-là. Ouais. Et qui suivent cette religion-là. Ça m'intrigue. Je suis vraiment intrigué par rapport à ça. Ouais. On va accueillir Idriss. Idriss, peux-tu me rappeler, tu es musulman sunnite, tu es quoi toi déjà? Bonsoir, oui, alors moi je suis musulman sunnite, je voulais réagir par rapport à la conversation qu'il y a eu juste avant. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'ami qui vient de passer, qui a dit qu'on se désolidarise totalement de lui. Parce que certes, ce qu'il a dit, il y a certaines choses qui sont écrites dans le Coran, etc. si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on fait une analyse du texte du Coran, on remarque une chose, que ce qu'il vient de prononcer, ça représente même pas 2 à 3% du Coran. Et le reste, on encourage les gens à être tolérants, à être miséricordieux envers les uns et les autres, et faire preuve de patience et de sagesse. Donc cette personne qui vient d'intervenir et qui a eu ce discours, elle est totalement débile, elle n'a rien à voir avec l'islam, elle n'a rien compris du tout à l'islam, tout simplement. T'as vu Ondos, Karim aussi, t'as vu la différence entre Mousdam? Quand il est venu, il a parlé personnellement. Il a dit, je me désolidarise. Je me désolidarise. Justement. T'as compris? Alors que Idriss, non, c'est pas je me désolidarise. Oh. Ce qu'il vient, il est venu pour désolidariser l'islam et le Coran de cette personne. En plus, tu l'as fait d'une manière très mauvaise, hein. Quand tu dis ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire les menaces de mort et compagnie, ça ne représente que 2% du Coran.
Tu crois que c'est un bon argument? Ça veut dire il y a 2% du corps où c'est de la, où c'est l'intolérance, c'est les Non, menaces de mort. mais peut-être, Jacques, il ne le fait pas exprès, hein. Mais non, je sais, tu peux pas faire ça exprès quand même, c'est pas possible. Alors non, je vais essayer de mieux m'expliquer parce que Non, c'est mais vrai, j'étais un peu rapide. Idriss, on va faire un test, on va voir à peu près, hein. C'est qui m'a Alors juste je reformule. Non, mais Attends, juste je reformule et après on peut continuer. une question pour situer à peu Vas-y. près. C'est qui Marie Lacopte? Tu peux répéter le prénom s'il te plaît? Marie Lacopte, Marie Al-Qobtiya. Je connais pas. Voilà, tu vois, Jacques? Il y a pas de souci. Dis-moi, mon pote, je vais reprendre cet exemple d'Ali Baba, je l'aime bien. Dis-moi, Idriss, est-ce que tu aimes, c'est quoi ton parfum préféré pour un gâteau? Moi, c'est le chocolat. Pour un gâteau? Oui, un gâteau. Pour un gâteau, je dirais la vanille. La vanille. Ouais. Ok. Si je t'apporte un gâteau en vanille, mais vraiment excellent, haut de gamme, tu vas le manger, on est d'accord? Bien sûr. Très bien. Et si je te dis que ce gâteau-là, qui est très très bon, il y a que 2% de caca à l'intérieur, est-ce que tu vas le manger? Ouais. Donc là, est-ce que tu vas le manger? Un gâteau qu'on va manger. Est-ce que tu vas le manger? Est-ce que tu vas le manger, ce gâteau? Il y a que 2%. Bien sûr que non. Bien sûr que Pourquoi? non, mais ça a rien à voir avec c'est ça. plus bon? C'est plus bon? Non, bien sûr que non, c'est pas. C'est le même gâteau, c'est vraiment le même gâteau. C'est juste qu'il y a dedans. 2% de caca. Ouais. Donc c'est plus bon. C'est plus un Non, gâteau bien sûr que bon. non, bien sûr que non, je vais pas le manger. Mais Jack le Fou, ton Merci. exemple, Alors, et le Coran, il est pas top. le Ouais. Coran est bien. Ouais. Le Coran, c'est quelque chose de bien. Et s'il contient que 2% de, là, l'analogie de caca, donc 2% d'intolérance et d'appel à, tu sais quoi, pragmatiser et compagnie. Il reste toujours bon? Bien sûr. Je vais te donner un exemple. Merci. Toi, Jack Merci. le Fou. Non, c'est bon, j'ai fini. Toi, Jack le Fou. Attends, toi, Jack le Fou, ta personnalité, 90%, elle est certes bonne, logique, tout ce que tu veux, mais t'as 10% de choses qui sont mauvaises en toi. Et ça, tu peux pas le nier. Aucune personne sur Terre ne peut le nier. Donc quoi, on doit te jeter à la poubelle? C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas logique, Jack le Fou, ta manière de voir les choses. Vraiment, je te le dis. On le sert pas à tout le monde. Mais toi, ton gâteau, on le sert à tout le monde. L'exemple que tu as pris, mais en fait, moi, ce que je voulais apporter, donc tout simplement, c'est une analyse du texte. Quand tu as 98% du texte qui t'encourage à faire de bonnes choses, etc., à être sage, tolérant, dans ta vie, tu dois appliquer cette chose. C'est la chose qui passe en priorité. Les 2% restants, ce sont des exceptions. Idriss, s'il te plaît, est-ce que tu peux me définir... Idriss, est-ce que tu peux me définir la tolérance du Coran? C'est quoi être tolérant selon... Tolérance, c'est faire preuve de miséricorde. On nous enseigne à être miséricordieux. Je pourrais même te sortir des sources dans le hadith. Donc t'as Tabari, t'as Muslim, t'as Bukhari, ils disent dans leur hadith, celui qui n'est pas miséricordieux les uns envers les autres, eh ben Allah ne lui fera pas miséricorde. Donc moi, si aujourd'hui je pardonne pas quelque chose à quelqu'un, Allah ne me pardonnera pas. Donc j'ai l'obligation de pardonner. Et en plus de ça, je vais même pousser on analyse plus loin. C'est que dans le Coran, on remarque une chose. Quand on analyse le texte, parce que ce qu'il faut, c'est une analyse, on remarque que le nom qui est mis en avant à chaque début de chapitre, c'est la miséricorde. Donc nous, on doit prendre comme exemple, tout simplement. Et c'est la meilleure façon de vivre en paix avec tout le monde. Moi, Jack, quand j'entends ses propos, certes, ça me blesse, mais je le pardonne aussitôt. Et du coup, je suis en paix avec lui, j'ai pas besoin de me battre avec lui ou d'avoir des propos déplacés. Tout simplement. Donc l'islam, c'est la meilleure des voies qu'on pourrait suivre. Et si par exemple, quelqu'un en islam, il change de religion, qu'est-ce qui se passe avec lui, avec cette tolérance? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Pareil, après, il y a différents hadiths qui disent, certes, en fait, vous, ce que vous faites, vous prenez une phrase dans les hadiths, vous dites, voilà, la peine de l'apostat, c'est la pragmatisation. Mais juste avant, vous avez oublié énormément de chapitres où on dit que ce fait-là, cet acte-là, ne peut pas être appliqué. C'est inapplicable. Et en fait, vous sautez plein de chapitres, vous prenez une phrase parmi des millions de phrases. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple, Idriss. Donne-nous un exemple. Qu'est-ce qu'on saute? Vas-y. Unodos, si t'as envie de lire les millions de phrases qu'il y a dans les hadiths, bon courage. C'est tout. Donne-moi juste un exemple. Ouais. Et il est en train de jongler, tu vois. Idriss, question qu'il a, réponse qu'il a. Est-ce que tu défends la jurisprudence islamique? La jurisprudence islamique? Ouais. Est-ce que toi, tu es pour l'application de la jurisprudence islamique?
Pour la jurisprudence, tu peux pas que prendre en compte la jurisprudence. Il y a beaucoup d'autres facteurs aussi à prendre en compte. Me dire à moi que, est-ce que tu prends la Prends jurisprudence? tous les acteurs, les autres, tout ça, tout ce que tu veux. D'accord? Est-ce que tu es pour l'application de la jurisprudence islamique, oui ou non? Prends tout ce que tu En veux. gros, tu parles des lois, etc., qui sont mentionnées dans la jurisprudence, quoi. Bah oui. D'accord, mais est-ce que tu es au courant comment il faut appliquer ces lois ou pas? Et Avant de les appliquer. Quand tu sais, tu es au courant, ainsi de suite, tout ça. Tu sais. Est-ce que tu es pour l'application de la jurisprudence, oui ou non? Bon, on n'a pas la même définition du truc, mais oui, si tu veux, oui, ok, après. Voilà, oui. Ouais. On est d'accord. Donc, toi et moi, on va aller sur la jurisprudence des 4 courants, des 4 madhahib existantes. C'est pas dans ta tête que tu vas inventer à chaque fois. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. D'accord, mais avant d'appliquer cette jurisprudence, tu sais qu'il y a tout un processus à suivre aussi. On sait, il y a tout un processus. Il faut un khalifa, il faut un état islamique, ainsi de suite. On sait, il y a hakim, après il y a les jurisconsuls qui vont être désignés par le hakim. Le hakim, il sera voté par les imams, ainsi de suite. On sait tout ça. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, d'accord, vas-y, continue Donc, si tu veux, vas-y. Voilà. Dans la jurisprudence islamique, on va prendre. Il y a coupé les mains ou pas? Bien sûr. Donc, tu défends la loi qui donne l'autorisation aux gens de couper les mains des autres? Alors, oui et non. Et je vais te poser une question en retour. Si tu as un voleur dans ton état... Comment ça, je vais t'expliquer. Écoute. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit on coupe les mains, alors, soit le corps, tu vois, le corps de l'individu, tu vois, on ne touche pas par rapport à sa dignité, soit tu dis qu'on coupe les mains. On touche le corps humain. Karim, imagine-toi, c'est lui le gouverneur et c'est le moment de te couper la main, tu lui demandes est-ce que tu vas me couper la main, il va dire oui et non. Tu vois, alors non, justement, c'est ce que j'avais peur justement en abordant le sujet de la jurisprudence, c'est quand on arrive à des propos comme ça. Donc moi, je vais expliquer un peu la chose plus profondément. Donc, on coupe pas les mains pour 10 000 euros, pour 100 000 euros, pour même 1 million. Ça n'existe pas. Déjà, ça, ce fait, ça n'existe pas. D'accord, c'est écrit noir sur blanc, mais c'est pas de telle façon qu'on l'applique. Non, dans la jurisprudence, on coupe les mains pour l'équivalent à peu près de 10 euros. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bah si. Du tout. Je vais te sortir les lois si tu veux, tout de suite. Hein. Oui, d'accord, ça c'est le fait qui est factuel. Mais la priorité pour un musulman dans un État islamique, c'est que si quelqu'un te vole ou qui est injuste envers toi, ce que tu dois faire tout d'abord, c'est la miséricorde. En fait, avec un mot, j'arrive à démonter tous vos arguments, mais absolument tout, de A à Z. Les arguments de l'islam sunnite? Avec un mot. Avec un mot. En fait, non, pas les arguments de l'islam sunnite. Comment ça? Moi, avec un mot, en fait, tu prends quel courant de jurisprudence? Tu prends le Maliki? Shafi'i? Moi, ce que je dis, c'est que toutes les pensées déplacées qu'on peut y avoir contre l'islam, et ben avec un mot, il est détruit. Elles sont détruites. La miséricorde, tout simplement. Et je vais te donner un exemple, c'est que dans un État islamique, la miséricorde ne s'applique pas quand il y a un verset coranique clair. Quand un verset coranique qui te dit tu coupes la main, tu coupes la main. Tu peux pas appliquer la miséricorde et aller à l'encontre du verset coranique. À ce moment-là, on enlève tous les versets coraniques. Ah d'accord. J'ai une question à te poser. Si tu appliques pas la miséricorde en cas de vol ou en cas de fornication, en cas d'apostasie, tu l'appliques quand? Vas-y, réponds. Ah, la miséricorde. Tu l'appliques là où il n'y a pas de verset clair. Et même la miséricorde que toi tu dis, la miséricorde c'est entre hommes musulmans. Ah non, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Je peux te sortir des versets, des hadiths. Alors là, si on va vers les femmes, il n'y a pas de miséricorde. Ce que toi tu considères comme miséricorde. Écoute-moi bien. Quand l'islam autorise le mariage des petites filles, c'est autorisé dans l'islam sunnite. Non mais attends, mais tu racontes n'importe quoi. Alice, attends. La miséricorde, c'est envers tout le monde, envers les mécréants, envers les apostats, envers tout ce que tu veux. Elle s'applique à toute l'humanité. Ah bah bien sûr, je peux te sortir les, sources, tu peux aller vérifier. Quand une femme, elle peut pas témoigner, c'est-à-dire qu'elle a la moitié de témoignage d'un homme, tu vas appliquer la miséricorde comment? Bon, alors attends, parce que là, t'as pas répondu à ma première question. Moi, je t'ai dit quand est-ce qu'on applique la miséricorde si c'est pas envers le vol. Là, tu me parles de l'héritage et de témoignage. Un verset coranique, tu vois, le verset coranique, il est clair. Le témoignage d'une femme équivaut à la moitié du témoignage d'un homme. Il est clair, le verset coranique.
Dis-moi comment tu veux appliquer la miséricorde ici. Bah, alors là, ça n'a rien à voir. Là, là, t'es parti dans un autre sujet. T'as pas répondu à ma question. Moi, ma question, elle est simple. Toi, tu m'as dit qu'on n'applique pas la miséricorde envers le voleur. Du coup, on l'applique quand explique aux gens. Donc, on enlève les droits aux gens. Après, on parle de miséricorde. Après avoir enlevé leurs droits. Bah non. Bah, le base du sujet, on parle de la miséricorde. Mais malheureusement, t'es pas capable de répondre. Par exemple, là, les témoignages de la femme et la moitié du témoignage d'un homme. Bah non, là, tu vas dans tous les sens. Tu me parles de couper les mains. Après, tu me parles de fouetter et tu me parles de témoignage. Moi, je t'ai posé un sujet, la miséricorde. Réponds à ma question, c'est simple. Pourquoi tu danses dans tous les sens? Réponds à ma question. Quand est-ce que t'appliques? Tu veux dire, regarde, tu veux dire, Allah, il te dit de couper les mains des voleurs. Toi, tu vas dire, on ne coupe pas les mains des voleurs. C'est ça la miséricorde? Non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit dans un État islamique, la loi serait, d'accord, ce serait la jurisprudence, on coupe les mains, d'accord. Mais par contre, c'est pas on coupe la main en premier vol. Non, pas du tout. Vous savez ce qui est bizarre? Tu sais ce qui est bizarre, Idriss, toi qui parles de miséricorde, c'est que ça, tu vas couper les mains des voleurs. Le califat ottoman a aboli ça. C'est-à-dire l'abolition. Même le califat, pendant les Ottomans, ils ont aboli ça. Et toi, qui es né, je pense que tu es en France ou tu es en Occident, en fait, tu défends le houdoud, ce qui s'appelle le houdoud, le monde musulman, majoritairement, il a aboli ça. Toi, tu es en train de défendre ça et de parler de miséricorde. Alors je vais te donner plusieurs exemples. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte. On coupe plus les mains des voleurs, mec. D'accord, ok, on les coupe plus. Alors moi, j'aimerais juste partager un sujet avec vous. Dans le Coran, on a plusieurs histoires de prophètes. Donc je vais prendre la première histoire, les fils de Adam et Ève, les deux fils. Monsieur, quand il y en avait un qui a tendu la main. Monsieur, on n'est pas intéressé par rapport à ça. Histoire, laisse-le, Shalom. Est-ce que c'est une histoire ou c'est une vérité? C'est un rapport avec la miséricorde et c'est une vérité. Non, l'histoire qui est écrite dans le Coran. Est-ce que c'est une histoire véridique ou c'est juste des histoires comme ça pour les enfants? Selon ma croyance, oui, elle est véridique, donc je la partage. Et il y a une morale et une leçon que j'aimerais partager à propos de la miséricorde. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Selon ma croyance, c'est vrai. Selon toi, c'est faux. Il y a une différence, donc il faut que tu l'acceptes. Selon la science et le savoir. Oui, selon la science, c'est faux, si tu veux. Voilà, c'est faux. Et encore, c'est une théorie, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai. Mais un jour, si on a une preuve... non, mais Ali, qu'est-ce que tu comprends pas avec Idriss, c'est qu'il va tout dire pour défendre un texte qu'il ne connaît pas. Tu lui as posé la question sur Maria la Copte, il ne sait pas c'est qui. Tu lui poses des questions sur le mariage des petites filles, il va te sortir mille et un arguments. Idriss, qu'est-ce qui te pousse à croire? T'as dit selon moi, selon ma croyance, qu'est-ce qui te pousse à croire que ce Allah qui autorise le mariage des petites filles, qui autorise de couper les mains, qui autorise de frapper les femmes, qui autorise de donner des coups de fouet, qu'est-ce qui te fait croire ça, Idriss, que c'est un dieu et non la parole d'un homme bédouin du 7e siècle? C'est quoi ta preuve? Alors moi, ce qui me fait croire, une preuve, non, mais moi, en tout cas, j'ai des preuves aussi. Si vous voulez, oui, donne-nous une preuve, s'il vous plaît. Ne tergiverse pas, donne-nous une preuve, On veut tous entendre la preuve. La parole est à toi. Alors d'abord, je t'explique pourquoi je crois en ça et après je te donne une preuve. Non, la preuve et après tu t'expliques la preuve et qu'est-ce qui t'a fait amener à croire grâce à cette preuve. D'accord, la preuve pour moi elle est simple, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a aucune personne, mais vraiment aucune, à part Jésus, Moïse et Mohamed, qui ont partagé un message de paix, d'amour, sans rien demander en retour. Non, il y a Bouddha, il y a Jack le Fou, il y a même Karim, écoute. Si vous voulez, mais en tout cas c'est des... Tu veux dire que Mohamed, sans rien avoir en retour? Aujourd'hui, moi en 2025, si j'ai un texte qui m'a l'air un minimum bon, c'est bien le Coran et la Bible. Mohamed, il a eu le 5e du butin à lui. Moi, je te parle de livres. Le livre aujourd'hui qui t'enseigne Comment ça, Mohamed, il n'a jamais travaillé dans sa vie. C'était l'homme le plus riche d'Arabie à sa mort. Il était le plus riche, parmi les plus riches. D'où lui venait l'argent? C'est le 5e du butin. À chaque fois, il a eu le 5e du butin pour lui et sa famille. Lillahi wa rasulihi. Allah, on sait que là, il ne demande pas le butin. Donc tout revient à Mohamed et sa famille. Donc Mohamed, il avait toujours le 5e du butin. Tu sais ce que c'est que le 5e? 20% du butin. À chaque fois qu'il y a une conquête, une rasoir, on prend des esclaves, des chameaux, des bêtes, tout ça, on les vend. Mohamed, il a le 5e du butin.
Ouais, c'est dommage, Alice, qu'on n'a pas Tu pu, connais tu Safia? n'as pas pu On répondre va à ma prendre un question. exemple. Tu connais Safia? Safia. Ah, toi, tu connais la base qui est la miséricorde, mais tu me parles Oui, de tu Safia, sais de que mariage. Safia, C'est dommage, hein. Safia, C'est triste, vraiment, il y a c'est eu un triste. butin d'esclaves. Safia, il y avait un compagnon du prophète qui l'avait comme butin. Eh ben, Mohamed, il a échangé contre 6 esclaves. 6. Il a échangé Safia pour la voix. Il a donné 6 esclaves à son compagnon. Et lui, il l'a pris pour une. 6 pour une. D'accord, ok. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed à Safia? Vas-y, dis-moi, toi, t'as l'air bien informé. Vas-y, Ah, je t'écoute. après avoir massacré toute sa famille, son mari, son père, son frère. Tu sais ce qu'il lui a fait ou pas? Sur le chemin du retour après Vas-y, dis, avoir... dis, je t'écoute. Ah, il a entendu juste quelles est ses premières règles. Il l'a pénétré comme une esclave, comme on pénètre une esclave dans l'islam. Parce qu'une femme libre, tu dois attendre 3 mois, parce qu'elle était mariée. Mais Mohamed, il a attendu juste ses premières règles et l'a pénétré dans une tente. Il y a même un compagnon qui a fait la garde. Après, Mohamed, il lui a posé la question, mais pourquoi tu fais la garde? Il lui a dit, attends, tu viens de massacrer toute sa famille, j'avais peur pour toi. Donc, après avoir massacré toute sa famille, donc il a violé. C'est un viol. 5 jours après, il a violé. D'accord, je pourrais avoir la source, s'il te plaît, Alice, de tout ce que tu racontes, s'il te plaît? Ah, tu veux la source? De quel hadith? Ouais, de quel hadith tu sors toute cette histoire? Je suis sûr que tu t'en souviens même plus. Ah, je Tu vais l'as te sortir, entendu, y a tu pas l'as de souci. répété. Je te ramène. Vas-y, bah je t'attends. Et du coup, Choulama, moi j'aimerais te poser une question. J'aimerais Mais revenir au attendez, sujet monsieur, ne principal. soyez pas hyperactif, ne soyez pas hyperactif. Karim va vous afficher la source. On va attendre. Oui, en ça attendant, va. on peut discuter ou... Mais moi, C'est comme tu veux. l'histoire qu'il vient de me dire, c'est Mohamed était très romantique, hein. Il tue ta famille, après il te baisse dans une tente, c'est choquant, quoi. D'accord, mais on peut parler d'autre chose en attendant qu'il ramène sa source ou pas ou, Non, on on parle s'en que de fait l'islam ici, monsieur. Bah, je parle de l'islam, Choulama, et un sujet qui est la source même de l'islam, qui est la base. C'est le pilier principal. Bukhari 371. Sahih Bukhari 371. Alors, Bukhari 371, hein, c'est bien ça? Ah ben, on va l'analyser ensemble, c'est parti. Je reviens. Mais quel homme, ce moment, quel homme. Choulama, je te prends pas beaucoup de temps. Je voulais juste te dire que je t'ai trouvé. Je suis là depuis le début en fait, et je t'ai trouvé excellent. C'était vraiment un super débat et tu n'as pas failli une seule fois. Je suis content d'avoir vécu ça depuis le tout début. Merci à toi, Choulama. Mais merci beaucoup, Zubar. Mais avant de partir, est-ce que vous voulez nous chanter une chanson? Est-ce que le temps s'y prête vraiment? Parce que c'était quand même... Bien sûr, moi j'allais vous fermer avez- bientôt et je vous ai fait monter parce que j'aime bien vous entendre chanter. D'accord. Attendez, je vais... C'est un peu notre pause popcorn. Ah, d'accord. Et Idriss, si D'accord, t'entends, c'est Bukhari 2235 aussi, pour les règles. 2235 Bukhari. Alors dites-nous quand vous êtes prêt, monsieur Ba. Je vais vous jouer la poupée. Ça s'y prête bien. Vous avez parlé d'Aïcha. C'est... Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez utiliser cette chanson. Elle se trouve sur mon mur, en partie ou complètement. Y a pas de souci. C'est pour le mouvement Apostat. J'ai vu des larmes dans les yeux de ma mère et de l'honneur dans ceux de mon père. J'ai donné ce que je n'avais pas. Oh, entends-tu ma poupée sans voix? Il a posé ses doigts dans mon cou. Il a poussé son souffle sur ma joue.
J'ai crié tout à l'intérieur. Oh, la vois-tu, ma poupée qui pleure. Oh, oh. Même votre Dieu, même vos poètes n'empêcheront le feu. Je suis la tempête dans votre loi. Je suis l'outrage, elle est vengeance, ma poupée sans visage. Je suis la gardienne de tous les anges. Point de vos frères, gardez vos louanges. Laissez-moi loin de toutes vos raisons. Elle s'endort, ma poupée de chiffon. Prenez soin de vous. Bravo, bravo, bravo. Un grand main d'applaudissements. Tac, 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 tac. Bravo, Merci à toi, Shulama. C'était un super débat. Merci beaucoup pour ta chanson. Prends soin de toi. Alors, vous l'avez compris, ça marque la fin du live. On va laisser un dernier tour de parole. Idriss, en conclusion, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le Coran, là? Alors, parfait. Alors, en conclusion, ça va prendre 1 minute, si vous voulez, si vous pouvez. En conclusion, Oui, mais sachez que vous êtes toujours le bienvenu pour débattre à l'avenir. Alors, prenez votre minute, mais pas plus. Prenez votre minute. Allez, ça marche. Allez, à 51, promis, je me tais dès qu'il est 51 pile. Alors, moi, je constate une chose, en restant sur TikTok depuis 6 mois, écoutant les critiques, etc., j'ai remarqué une chose, que la plupart des gens qui parlent de l'islam ne connaissent pas les textes. Ils connaissent juste une phrase, ils prennent une phrase, ils le sortent du livre qui contient plus de 600 000 phrases. Il y a plusieurs phrases qui contredisent même cette phrase, mais qui disent « cela est la vérité ». Est-ce que vous avez vérifié le hadith? Non, parce que j'ai pris la peine de vous donner le hadith. Alors, j'ai lu le hadith et il s'est marié avec Safia juste pour l'affranchir, donc votre histoire à dormir debout. Ouais, le 2, 3, 5. J'aimerais juste finir jusqu'à 51. Oui, après vous pouvez parler. Donc, moi qui ai lu le Coran plus de 15 fois, qui l'a écouté aussi plus de 15 fois, moi j'ai fait une analyse de texte. L'analyse de texte est super simple. Que 98% du texte, on vous encourage à avoir de bonnes actions, c'est une très bonne chose. Chaque être humain, peu importe, va être d'accord avec moi en disant que 90% du texte n'est que bonté, sagesse, etc., etc. Et 2%, certes, il y a des choses cruelles. Mais ces choses-là, elles sont exceptionnelles, elles s'appliquent pas à tout va, elles sont même inapplicables, parce que le 98%, ce qu'il nous commande de faire, ça va à l'encontre de ces 2%. Donc toute personne logique arrive à comprendre que ces 2%-là, c'est comme s'ils n'existaient pas. Tout simplement. Et c'est très dommage qu'on pointe du doigt ces 2%. Il n'est pas 51. Et autre chose, parmi tous les savants qui sont dans la sunna, ils sont tous d'accord avec ce que je viens de vous dire. C'est que la base de l'islam, c'est la miséricorde. Plusieurs ils disent, ceux qui ne font pas preuve de miséricorde envers les autres, Allah ne leur fera pas miséricorde. Donc nous, les musulmans, on a le devoir d'être tolérants, d'être sages, respectueux, honnêtes envers tout être humain. Coucou, Idriss. Alors, on va venir ici. Allez, وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليالي 3 jours. يبنى عليه بصفية. Ça veut dire, après la guerre, il y avait 3 jours, 3 أيام. 3 ليالي يبنى عليه بصفية. فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم. وما كان فيها من خبز ولا لحم. Il n'y a pas de viande ni pain. وما كان فيها إلا أمر بلال بالإنضاء فبسط فألقى عليه التمر والإقط والسمن فقال المسلمين إحدى أمهات المؤمنين هنا المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. دونك كي نكحها au bout de 3 jours soit تكون ملك اليمين ولا تولي مرتو. قالوا إن حجبها فإحدى أمهات المؤمنين
وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب حجبها ورجعت مرته. دوك 3 أيام بعدما قتل، باسكو نروحوا الحديث الاخر وين قتل الى مساكخي سا فامي. دوك هنا 3 ليالي نكحها. نروحوا الحديث الاخر هنا صحيح بخاري ويلي إيسي. وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفها النبي صلى الله لنفسه خرج بها حتى بلغنا سهد الصبا حلت فبنى بها رسول الله وسلم ثم صنع حسين في نظر صغير. دونك قتل زوجها بنى بها 3 أيام هاي، فكانت سوا تكون جارية ولا مرتو. دونك إلى أطوندي غير العدة الأولى. هاوليك لي بروف. أنا كي نعطيلك حاجة نعطيلك بلي بروف. دونك 2 حديث كاع واش قلت راهم في 2 الحديث هذو يسون دون لي 2 حديث. Alors Choulama, t'as fait énormément de fautes. Mais écoutez, moi, je dois bientôt fermer, mais merci Idriss d'avoir partagé ton point de vue. T'es toujours le bienvenu. Je te souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Alors Karim, est-ce que tu as une dernière chose à dire avant que je ferme le live? Non, c'est bon, Choulama. Merci. Merci. Prends soin de toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors Udo. Merci bro. Je te laisse le dernier tour de parole. Ouais, moi je dis que le Coran est parfait sauf 2% du Coran. 2% du Coran n'est pas parfait. Masha'Allah. Masha'Allah. Dans les commentaires, on m'a demandé, check qu'est-ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Choulama, si tu parles des Africains, tu mets des photos de singes, point d'interrogation. Yo, Masha'Allah. Bref. C'est raciste, c'est incroyable. Mais t'as vu l'attaque terroriste qu'on a subie aujourd'hui? Ah, magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Moi, je suis content. Quand je l'ai entendu parler, etc., je me suis dit, putain, tout le travail qu'on fait, etc., finalement, il porte ses fruits. Au moins, on est capable de démasquer des terreaux comme lui. Tu comprends? T'as vu dans le reportage les soldats d'Allah disponibles sur YouTube? Non, je l'ai pas vu, mais je vais le voir. Là. Mais il parle de la même façon que lui. Tu vois? Un petit accent de converti qui vient d'apprendre c'est quoi l'islam et il est prêt à tuer pour Allah. Exact. Ouais, bien, oui. Ben, en fait, c'est comme les milliers de personnes qui sont parties pour combattre pour le drapeau noir. C'est exactement la même chose. En fait, ça, c'est une nouvelle génération, si tu veux. Ça, c'était la génération en 2015. Là, c'est 10 ans plus tard, tu vois. C'est une nouvelle ordre, si tu veux, de personnes qui sont prêtes à faire je sais même pas quoi dire comme terme. On a vu l'évolution du discours. Il est monté en disant mes frères, c'est la paix et l'amour. Mes frères, vous avez pas raison. Et mes frères, je vais vous égorger. T'as vu? Exactement. Mais on l'a vu, même avec Amazing. La dernière fois, il est venu. Le gars est venu, il a sorti un couteau. Il a dit, si je te trouve, t'as vu, ma vidéo, elle est disponible sur mon compte si vous voulez aller voir en bas. Le gars, il était simple et clair. Il a sorti le couteau et il a fait les gestes comme quoi il allait, si tu veux, éliminer Amazing. Mais le combat continue, Choulama. Merci d'ouvrir des lives comme ça. Je te souhaite une belle soirée. Prends soin de toi. Merci. Prends soin de toi. En bas, je vous aime tous. One love. Et pour les 303 personnes qui écoutent, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, la prochaine fois que je pars un live, vous êtes déjà aux premières loges. Et moi, ça m'encourage dans ma quête sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Prenez soin de vous. Bisous, au revoir.